Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, à l'île Gombe. Vous allez vraiment nous excuser pour ces retards, ces grands retards. Donc c'est vraiment avec la pluie, tous les intempéries, donc avec les difficultés des transports, tout ça là. Mais quand même, on va commencer. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qu'on a intitulé « Les réseaux sociaux ». Nous allons essayer de voir c'est quoi un réseau social et quels sont les différents types de réseaux sociaux qui existent. Et il y aura un petit débat à la fin. Donc pour en parler, aujourd'hui, nous avons invité Marina Kabanza, qui est cofondatrice de la start-up Intilitico. Elle est aussi secrétaire de Numex et animatrice événementielle. Marina, vous avez la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien, malgré la pluie qui a quand même un peu bouleversé. Mais du moins, je suis très ravie de vous, d'abord parce que vous avez bravé cette barrière. Et c'est moi d'ailleurs qui dois m'excuser pour ce retard, qui n'est certainement pas non plus de ma volonté. Alors, pour ma brève présentation, j'espère que M. Dondup l'a si bien dit. Je suis Marina Kabanza. Je suis secrétaire de Numex. Je suis cofondatrice de Intelitico également, qui sont des startups qui œuvrent dans le domaine du numérique. Vous pouvez lancer le slide. À part cela, j'œuvre dans certaines structures sur les femmes en ce qui concerne les violences basées sur le genre, notamment la YWCA, DRC, et aussi d'autres agences événementielles où je travaille aussi comme membre. Alors j'espère bien que c'est en globalité ce que je peux dire à propos de moi. Vous pouvez passer. Il m'a été demandé pour ce jeudi numérique de parler sur les réseaux sociaux. Alors ce n'est pas une première fois pour moi d'intervenir au jeudi numérique, c'est déjà une habitude. Et aussi, ce n'est pas la première fois, je pense bien que M. Dondup sait, de parler aussi du thème réseaux sociaux. Alors, nous avons nous en parlons presque chaque année, si je ne me trompe pas, ce thème. Alors, c'est quelque chose qui a vraiment été abordé sous plusieurs aspects. Et aujourd'hui, je ne vais quand même pas, parce que c'est tellement vaste, les réseaux sociaux, il y a beaucoup à dire. Mais l'important, c'est de pouvoir ressortir une brèche ou encore une partie assez importante. Et aujourd'hui, ça sera beaucoup plus l'aspect professionnel ou l'aspect opportunité que je vais aborder. Parce qu'il y a aussi des temps où j'aborde les réseaux sociaux dans ces aspects de désavantage, dans ces aspects envers les adolescents, les jeunes, qui est deux fois néfaste. Mais aujourd'hui, nous allons un peu plus aborder l'aspect avantage, l'aspect professionnel, l'aspect opportunité que nous apportent les réseaux sociaux. Voilà, par définition, un réseau social est un groupe de personnes ou d'organisations reliées par les échanges sociaux. Alors, avant toutefois de toucher à l'Internet, revenons un peu étymologiquement. Un réseau, c'est un groupe de personnes. En d'autres termes, on peut appeler c'est une foule des personnes qui sont connectées. Alors au-delà, si on met un peu l'abstraction de l'Internet, lorsqu'on parle d'un réseau social, ce n'est juste que là, on se retrouve dans un réseau. Pourquoi? Parce que nous partageons un sujet commun qui est les réseaux sociaux, par exemple. On peut partager aussi un sujet, par exemple, sur la féminité. Ce qui veut dire, lorsqu'on a déjà une troupe de personnes qui se retrouvent réunies autour d'un sujet quelconque, c'est déjà un réseau qui se crée. Et c'est social, pourquoi? Parce que nous avons déjà la société qui intervient. Il y a déjà un nombre de personnes qui constituent ce réseau. Là, en tout cas, nous ne sommes même pas encore dans l'aspect Internet, pour dire que les réseaux sociaux ont existé bien avant l'apparition de l'Internet. Parce que beaucoup diront que les réseaux sociaux ne peuvent exister que s'il y a Internet. Non, un réseau social, c'est là, comme nous sommes assis, c'est déjà un réseau.
bien avant que l'Internet ne puisse paraître, les réseaux sociaux existaient déjà. Pourquoi? Parce que nous avions des meetings, nous avions des forums qui existaient non pas sur la toile, mais physiquement. Il y avait des marchés, ce sont des réseaux, des gens qui vendent des services et des biens. Ce sont déjà des réseaux qui existaient pendant ce temps-là. Alors, pour une autre définition, les réseaux sociaux d'une personne, donc chaque personne a son réseau social pour dire que moi, j'ai des personnes à qui je suis connectée. Ces personnes-là constituent mon réseau. Ce n'est pas le même réseau que telle autre personne peut avoir. Pourquoi? Parce qu'il a ces personnes à lui qui sont attachées, qui constituent également son réseau à lui. On nous dit de nos jours, les réseaux sociaux ont comme fonction principale de mettre en relation des utilisateurs en ligne. Voilà, on voit le mot en ligne qui apparaît pour dire que c'est avec l'Internet qu'on a associé au fait les réseaux sociaux qui existaient déjà. C'était peut-être physiquement, mais aujourd'hui, avec l'apparition de l'Internet, nous ne sommes pas obligés de nous retrouver en face pour constituer un réseau, mais nous pouvons, grâce à la toile, grâce à l'Internet, grâce à une application, nous retrouver ensemble. Et c'est ainsi que l'on arrive à comprendre que les réseaux sociaux existaient bien avant l'existence de l'Internet, comme je venais de le dire. Slide suivant. Les réseaux sociaux et les médias sociaux, de fois, on a une petite confusion qui paraît. De fois, certaines personnes emploient le réseau social à la place des médias sociaux, d'autres les médias sociaux à la place. Et là, ça cause un peu une perturbation, mais ce n'est pas du tout difficile. C'est très simple, comme je venais de le dire. Les réseaux sociaux, voilà, un média social incontournable dans le monde du digital. Les médias sociaux sont regroupés sur différents sites. Des sites, des autres fonctionnalités ou d'autres fonctionnalités d'Internet. Ce sont des plateformes qui vous aident à mettre vos contenus en ligne. En termes simples, pour différencier un réseau social d'un média social, les réseaux sociaux font partie des médias sociaux. C'est juste une partie. Mais dans les médias sociaux, ça englobe au fait, ça ne prend pas juste l'aspect interaction. Parce que les réseaux sociaux, il n'y a aucun réseau social qui a été créé pour que les gens ne puissent pas interagir. Que toi, tu mets seulement du contenu, personne ne réagit. Non. Les réseaux sociaux ont pour une première destination, c'est l'interaction, la communication. Contrairement aux médias sociaux, ce n'est pas forcément, c'est vrai que c'est aussi une partie, mais ce n'est pas forcément l'interaction qui compte dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux, c'est l'information. Donc, mettre du contenu et on s'arrête là. Si on va communiquer, d'accord. Si on ne va pas communiquer, ce n'est pas un problème. Donc, les réseaux sociaux font partie des médias sociaux pour dire que nous avons le contenu qui apparaît. Donc, mettre des contenus en ligne, mettre des contenus à la portée. Mais les réseaux sociaux ont une particularité sur le fait que nous avons au fait cette obligation-là de l'interaction. L'interaction doit être insérée, contrairement aux médias sociaux qui n'ont pas cette obligation-là. Statistiques d'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons 7,4 milliards d'habitants dans le monde. 3,42 milliards sont des internautes. Donc, nous avons pas mal de personnes. Ce sont des statistiques qu'il ne faudrait même pas qu'on nous donne des chiffres comme ça pour comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux. Alors, on nous dit aussi 2,31 milliards sont actifs sur les réseaux sociaux, voilà, et soit 31% de la population mondiale. Donc, 31% de la population mondiale se retrouve dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que nous avons la facilité de communiquer, la facilité d'interagir, parce qu'on peut se dire que la communication d'avant, pour qu'une personne puisse vendre un produit de la RDC vers la Chine, c'est tout un déplacement qui doit être opéré. Mais grâce aux réseaux sociaux, on voit que cette interaction sera au fait minime ou encore cette communication sera minimisée grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je peux taper sur Internet, je retrouve cette personne-là qui est en Chine. Virtuellement, je suis en communication avec lui, mais physiquement, on ne s'est jamais vu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une certaine facilité pour laquelle les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont migré vers là. Et cela permet à ce que nous soyons en communication avec beaucoup de personnes qui peut-être que nous n'avons jamais rencontré.
Voilà, là, ce sont les statistiques par rapport à l'utilisation des différents réseaux sociaux par minute. Donc, chaque minute que nous parlons, il y a des gens qui sont connectés et on nous dit, par exemple, par rapport à Snapchat, il y a 7 millions qui sont connectés dans une minute. Sur Facebook, il y a 216 millions des photos qui sont aimées. Sur Instagram, 2,4 millions des photos qui sont aimées. Et voilà, ainsi de suite, il y a plusieurs réseaux sociaux qui sont là. Et nous voyons que les réseaux sociaux constituent un grand monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui y sont connectés. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une population qui s'est créée. Il y a quand même une vie qui est dans ces réseaux-là. Enfin, nous allons parler, on se pose souvent la question du tout premier réseau social. Le réseau social, le premier, c'est lequel? Au fait, beaucoup de gens pensent que c'est Facebook. Est-ce que c'est vraiment vrai que Facebook est le premier réseau social, oui ou non? On le saura tout à l'heure. Au fait, Facebook n'est pas le réseau social, n'est pas le premier réseau social, ce qui veut dire le premier réseau social, ou encore le premier réseau qui a existé en termes de communication, comme je venais de le dire, c'est le réseau qui a été développé par America Online. America Online, qui est un ancien géant de services Internet, semblerait avoir conçu. C'est pas pour rien que j'ai utilisé le verbe semblerait, parce que ce n'est pas des sources qui sont assez acceptables par tout le monde. Dans d'autres sites, vous irez, on vous dit que ce n'est pas America Online, on vous dit que c'est une autre application. Donc, il y a plusieurs sources, mais du moins, en ce qui me concerne, je pense que America Online mérite au moins cette première application qui a été conçue qui a été considérée comme réseau social. C'était une plateforme dont les profils étaient associés par un intérêt commun. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur comment fonctionnait cette application, à quoi ça servait et tout. Après America Online, nous avons cette application qui est souvent aussi classée comme premier réseau social, c'est Classmate. Classmate créé en 1995 par M. Randy Conrad, qui voulait tout simplement permettre aux gens et à lui de se remettre en contact avec des anciens camarades de classe. Alors, comme le mot déjà l'indique en anglais, classmate, ça veut dire condisciple, camarade de classe, collègue. Cette application avait pour but de relier toutes les personnes avec qui vous avez eu à étudier, avec qui vous avez passé du temps à l'université. Alors c'était, au fait, ça c'est beaucoup plus dans beaucoup de réseaux, dans beaucoup de sites, on considère Classmate comme le premier réseau social à exister. Mais du moins, il y a d'autres sources aussi qui attribuent d'autres réseaux sociaux. Là, nous avons une interface, voilà, je reviens un peu. En France, au lieu de parler de Classmate, l'application est beaucoup plus connue sous Trombi.com. L'application en France est connue sous Trombi.com. Et là, nous avons un exemple de l'interface de cette application. C'est un site. Lorsque vous entrez dans le site, on va vous demander, soit vous avez déjà un compte. Si vous avez un compte, vous vous connectez. Si vous n'avez pas un compte, vous vous inscrivez. Et voilà, vous allez pouvoir indiquer votre lieu, votre situation géographique, votre école, vous avez étudié, qui est-ce que vous voulez retrouver. C'était au fait ça, le fonctionnement de l'application. Et là, nous avons une interface l'interface login de Classmate. Donc, lorsque vous vous connectez sur Classmate, l'interface se présente comme telle. Vous devez, si vous avez déjà un compte, voilà, vous allez juste taper et tout. Si vous n'en avez pas, vous devez créer votre compte et voilà, vous allez mettre les mêmes fonctionnalités avec Trombi.com et tout. Voilà, et deux petites années plus tard, en 1997, il y a un autre site qui a vu le jour qui était 6degrees.com. 6degrees.com, c'est un réseau social fondé par la théorie de 6 degrés de séparation qui lie chaque être humain avec un autre. Les 6 degrés de séparation, aussi appelée théorie de 6 poignées de main, est une théorie établie en 1929. Elle fonctionne sur le concept que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre. Alors, si je peux expliquer un tout petit peu, cette théorie, c'était au fait par rapport à... Lorsqu'on place un être humain
C'est la théorie qui dit qu'un être humain a la possibilité de se connecter à 6 autres personnes. Donc ça, au fait, c'est préétabli, c'est comme ça. Vous avez la possibilité de vous connecter à 6 autres personnes qui sont peut-être dans des situations géographiques différentes. Et dans cette même théorie, lorsqu'on développe, on nous dit que vous avez la facilité de connaître une personne qui est très connue qu'une personne, donc très connue en termes de popularité, une star. Par exemple, on peut vous dire que vous, tel que vous êtes là, vous avez la facilité de connaître Fally Ipupa que de connaître votre grand-père qui est au village, qu'on ne vous a jamais parlé de lui, par exemple. Vous voyez. Pourquoi? Parce que la popularité, au fait en sorte que cette personne-là a des personnes, vu qu'on parle trop de lui, vous allez rencontrer une personne qui est assez proche de lui. Et la chaîne est en fait réduite par rapport à la personne que vous n'avez jamais entendu parler et qui n'est peut-être pas une star. C'est en fait une théorie qui a été développée, voilà. On ne va pas entrer dans les détails. Et enfin, c'est en 2004 qu'un étudiant d'Harvard, voilà, c'est une histoire très connue que tout le monde connaît, Mark Zuckerberg, qui reprend l'idée de classmate.com. Alors, l'idée de Facebook, c'est vrai qu'on dit que c'est quand même une idée assez originale, mais ça fonctionne un tout petit peu comme Classmate qui existait déjà. Parce que Facebook avait aussi le but de relier des étudiants d'Harvard. Et si on revoit au fait Classmate, comment ça fonctionnait, c'était de relier quoi, les camarades de classe, les personnes avec qui vous avez eu à étudier. Et c'est un peu similaire avec Facebook. Alors, voilà un peu l'évolution. Parlons des types de réseaux sociaux, voilà. Les réseaux, nous avons les réseaux sociaux de communication. On a d'abord les réseaux sociaux de communication, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Snapchat. Je ne vais pas trop lire les définitions parce que ce sont des réseaux sociaux que nous connaissons, beaucoup que nous maîtrisons d'ailleurs. Au-delà des réseaux sociaux d'échange et de communication, voilà, on a WhatsApp aussi qui est là. On a, voilà, Telegram aussi fait partie des réseaux sociaux de communication. Viber aussi. On a les réseaux vidéo, des réseaux vidéo. On a YouTube qui est d'ailleurs le plus gros réseau social en termes de vidéo. Voilà. On a Dailymotion qui est aussi le petit phare beaucoup plus utilisé en France. Hein. C'est comme YouTube aussi. Vimeo qui est aussi un réseau de vidéo. Voilà, on a par exemple Twitch. Voilà, on a les réseaux professionnels. LinkedIn, qui est un réseau social pour retrouver tous ses contacts professionnels et avoir accès à leurs contacts, agrandir les réseaux professionnels. Voilà, LinkedIn qui est vraiment un réseau orienté pour les professionnels. On a Rise qui est là. Voilà, il existe aussi des réseaux de voyage. Il y a beaucoup de types de réseaux sociaux. Les réseaux de voyage, les réseaux tels que les réseaux d'habillement, tels que Pinterest, que je n'ai presque même pas cité ici. Donc, il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Alors, parlons en termes d'opportunités. Les réseaux sociaux et leurs opportunités. Comme je l'ai annoncé au départ, ce n'est pas la première fois pour moi de parler de ce thème. Et nous avons au fait une certaine vision une certaine optique, par rapport à différentes façons d'aborder. Pour notre thématique d'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus les opportunités que nous offrent les réseaux sociaux. Parce que souvent, on sait que là, aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux sont là. Il y a beaucoup d'inconvénients. On en fait mauvais usage. Les jeunes dépravent dans les réseaux sociaux, c'est vrai. C'est pas quelque chose que je nie pas ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais du moins, l'on ne peut pas se nier aussi que les réseaux sociaux nous apportent beaucoup d'opportunités, qu'il y a certaines personnes qui saisissent et il y a d'autres qui sont encore ignorants jusque-là. Alors, comme je venais de dire, l'on doit noter que depuis un certain nombre d'années, les réseaux sociaux connaissent de plus en plus un usage néfaste et abusif. Là, on ne peut pas se le nier, dû peut-être à la mauvaise utilisation. Et très peu comprennent que les réseaux sociaux sont des canaux ayant apporté des solutions à plusieurs contraintes. Il y a plusieurs contraintes qu'on rencontrait dans le temps que les réseaux sociaux sont venus apporter, sont venus résoudre. Mais c'est très peu de personnes qui comprennent cet aspect-là, que l'aspect ludique, que l'aspect divertissement. Alors ensemble, on va découvrir les opportunités des réseaux sociaux. Voilà, parlons de LinkedIn. LinkedIn est un réseau social que nous connaissons.
Voilà, est un réseau social des professionnels. LinkedIn regroupe le plus des chefs d'entreprise avec possibilité d'embauche, de recrutement. Lorsque vous entrez sur LinkedIn, vous créez votre compte et tout, on vous demande de vous connecter à des réseaux. Ce n'est pas le même interface que vous allez retrouver sur Facebook, sur Instagram. Avec LinkedIn, la particularité de ce réseau social est que c'est beaucoup plus les professionnels, tels que les personnes qui sont dans des grandes entreprises. Deux fois, ils préfèrent utiliser LinkedIn que Facebook, que Instagram, que peut-être WhatsApp. Ils utilisent LinkedIn, par exemple, pour vendre leur entreprise d'abord. En deuxième temps, ils se disent que nous n'avons pas le temps de descendre sur terrain, de prendre des demandes d'emploi et tout. Nous pouvons lancer campagne de recrutement et facilement les gens qui y sont connectés, parce qu'on considère que ceux qui sont connectés sur LinkedIn sont des personnes sérieuses, sont vraiment des personnes qui ont du poids. Alors de là, vous avez une facilité de faire quoi? De tirer votre embauche. Vous avez une facilité de pouvoir voir les offres d'emploi qui s'offrent. Pourquoi? Parce que c'est un réseau social destiné aux professionnels, et beaucoup de professionnels actuellement, j'en connais personnellement des gens qui ont tiré du boulot juste grâce à LinkedIn. Parce qu'il avait un bon profil, il s'est bien décrit et tout. Et voilà, les offres d'emploi, lorsque ça arrive, la personne tire sa chance et voilà, il tente et ça marche aussi. Donc, c'est voilà une première opportunité que LinkedIn nous donne. Déjà, lorsqu'on dit que, on voit tel que certaines personnes, tu entres sur LinkedIn, tu publies par exemple des vidéos comme sur TikTok et tout. Je ne critique pas, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais bon, cette personne-là n'a peut-être pas bien compris l'importance de LinkedIn, ou encore le but que LinkedIn a été créé. Parce que chaque réseau social a quand même son orientation. Il y a par exemple, on sait que YouTube, tu ne peux pas mettre du texte là-bas, tu mets un PDF sur YouTube. Qui va télécharger? Personne. Même quand tu mets une vidéo, on sait comprendre que oui, YouTube, c'est destiné pour les vidéos. Facebook, par exemple, c'est tout à fait normal que tu mettes une photo et tout, voilà, ça passe. Pourquoi? Parce que chaque réseau social a au fait sa thématique d'aborder les choses. Le contenu diffère. Alors, par rapport à LinkedIn, une personne qui publie, par exemple, des vidéos en train de danser et tout, voilà, vous n'avez pas compris ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est votre image que vous êtes en train de vendre. Un chef d'entreprise aujourd'hui peut se dire, vous venez, vous déposez votre demande d'emploi. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on part vous sonder. Vous donnez votre nom, votre poste-nom et tout. On va dans les moteurs de recherche, on tape, on voit, on regarde qu'est-ce que vous faites, comment vous vous comportez sur Internet. Et si vous avez peut-être une image qui est un peu ternie, vous avez publié du n'importe quoi, en tout cas, je vous assure, peut-être vous pouvez rater cette opportunité-là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mal vendu sur les réseaux sociaux, tout en ne pas comprenant quel est ce réseau social-là où je peux peut-être destiner à faire le divertissement, à faire ceci ou à faire telle autre chose. Nous avons TikTok. TikTok qui est un réseau social. Vous allez peut-être me dire, non, TikTok c'est pour le divertissement. Mais moi aussi, je vais vous dire que TikTok, c'est pas seulement pour le divertissement. Ce réseau social est très connu actuellement dans les divertissements, bien sûr. L'audience de TikTok croît actuellement de près d'1 million d'utilisateurs par jour. Donc, mettez-vous en tête que dans la journée d'aujourd'hui, nous avons près d'1 million de personnes qui sont connectées sur TikTok. Et pour cause, les utilisateurs sont de moins en moins sensibles à la publicité traditionnelle. Parlons de la publicité traditionnelle, c'est-à-dire, nous avons peut-être des marques, nous avons des entreprises et tout, nous devons vendre notre marque, nous devons vendre notre produit. Alors, nous nous disons que non, nous sommes une entreprise trop sérieuse, nous on ne peut pas utiliser TikTok parce que TikTok c'est pour les jeunes, on fait n'importe quoi là-bas et tout. Or, votre produit, par exemple, c'est un produit à vendre pour les jeunes allant de 19 à 24 ans. Votre produit que vous avez, votre bien ou votre service à vendre, c'est pour les jeunes c'est pour les ados de 19 à 24 ans. Alors, je vous dis que non, nous, on ne peut pas faire ça, ça va ternir l'image. Si on entre sur Facebook, sur TikTok, on voit notre entreprise là-bas, ça va nous diminuer. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont construit leur entreprise juste avec TikTok. Pourquoi? Parce que avec les réseaux sociaux, ce que nous suivons, ce que les entreprises ou encore les marques suivent, c'est au fait l'audience. Qu'est-ce qu'on appelle par audience? Audience, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui constituent votre réseau sur les réseaux sociaux pour s'engager à votre service. Vous êtes en train de chercher des prospects que vous allez transformer en clients. Alors, ces prospects, vous allez les trouver où?
Vous vous dites que nous n'avons pas les moyens. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de faire une pancarte sur 24. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour faire passer une publicité sur RTNC, sur B1. Ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là parce que c'est coûteux. Et c'est ça qu'on appelle les médias traditionnels. Parce que dans le temps, il n'existait que la télé, la radio, les panneaux publicitaires, les affiches. C'est fini. Donc le marketing ou encore la promotion des produits, c'était qu'à ce niveau-là. Imaginez, vous devez passer à la radio, la télé et les panneaux. C'est juste ça que vous avez comme moyen pour transmettre votre message. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on voit que là, le budget était très élevé. Le budget pour la publicité était vraiment élevé parce que vous n'avez pas un autre canal. Si vous voulez que votre produit soit connu, alors passez par là. Venez à la télé, faites les affiches, faites les panneaux. Sinon, on ne vous connaît pas. Mais avec les réseaux sociaux, regardez un peu l'avantage qu'il y a. Vous pouvez faire une publicité à moindre coût, tel qu'avec TikTok. Avec TikTok, vous avez une marque, vous avez une entreprise. Bon, on se dit pour notre campagne, nous allons faire une campagne sur tous les niveaux, une campagne 360 degrés. Ce qui veut dire nous touchons et les médias traditionnels et les médias modernes, qui sont les réseaux sociaux bien sûr. Alors avec TikTok, votre audience, c'est de 19 à 24. Vous allez par exemple sur Instagram, votre audience là-bas n'est pas vraiment très chaude. Mais on vous montre que la majorité des personnes que vous avez besoin d'atteindre, ce sont des personnes qui sont sur TikTok. Alors si vous avez besoin que votre produit soit vendu, qu'est-ce que vous allez faire? Quitte à vous de comprendre si réellement vous allez intégrer ou pas. Mais l'intégration d'un réseau social, c'est toujours comme je l'ai souvent dit, c'est un objectif. C'est un but. Qu'est-ce que vous allez mettre? Quel est le contenu à proposer? Ce contenu doit cadrer, doit matcher, doit être précis. On n'intègre pas quelque chose parce que tu ne vas rien mettre. Tu te dis que non, on met seulement TikTok pour qu'on sache que nous aussi on est là-bas. Non! Vous n'allez rien gagner en termes de marque, en termes d'entreprise. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un bon contenu. On ne sait pas ce que vous faites là-bas. Aujourd'hui, vous publiez sur le match. Demain, vous publiez sur, je ne sais pas moi, la mode. L'autre jour, là, vous publiez les livres. On ne comprend pas ce que vous faites. Mais si vous avez un contenu bien précis, vous savez que non, lorsqu'on tape sur ceci, notre contenu va marcher sur ça. Notre modèle marketing marche sur ça. Vous avez une vision claire. Donc, ce n'est pas à négliger. Ne prenons pas seulement l'aspect néfaste, mais voyons au fait les opportunités. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous voyons un peu l'aspect opportunité que le réseau social nous apporte. Même s'il y a des gens qui utilisent TikTok dans le mal, mais vous, au fait, voyez l'opportunité que TikTok vous apporte par rapport à ce que vous recherchez. Si les personnes que vous cherchez, ils ont cet âge-là, ils sont dans ce réseau social-là, laissez-moi vous dire que parce que vous vendez en ligne, parce que vous faites un commerce en ligne, vous êtes obligé de migrer vers ce réseau social-là. Et voilà, là, ce sont les avantages qu'on nous dit. Quelques raisons d'utiliser TikTok pour votre stratégie de communication. Il y a la notoriété, les plateformes idéales pour le marketing de contenu. Voilà, le marketing de contenu, c'est un marketing qui match au fait avec le contenu de type vidéo. Donc, si vous êtes une personne, par exemple, vous apprenez des petites astuces, des astuces qui sont un peu rapides, c'est TikTok qui est la plateforme idéale. Vous pouvez le faire sur Facebook, envoyer des liens et tout, mais sur TikTok, vous aurez une très grande audience. Pourquoi? Parce que c'est destiné à ça. Nous avons faible investissement pour la publicité. Comme je venais de le dire, dans le marketing traditionnel, on dépense plus. Mais avec le marketing, avec ici, on te demande de faire juste ton marketing sur TikTok. Je pense que 1 giga peut gérer l'affaire. 1 giga qui est presque à 2500 francs, tu peux gérer l'affaire toi-même, la personne, tu as tes compétences, tu n'es pas obligé de supplier quelqu'un à la régie pour faire le montage et tout. Non, toi-même, rien qu'avec ton téléphone, tout est OK. Le taux d'engagement est élevé, donc comme je venais de le dire, la population, on a bon nombre de la population, bon nombre de jeunes qui se trouvent dans ce réseau. Et idéal pour tout type de profil, capacité de générer rapidement de profit. Donc, on a la facilité de générer rapidement du profit. Pourquoi? Parce que vous atteignez les gens directement. Donc, c'est comme si tu vas vers la personne. Tu vas directement atteindre la personne pour lui proposer. Contrairement à la télé, tu ne sais pas qui regarde la télé. Tu ne sais pas qui va voir ta publicité. Pancarte, tu peux mettre un panneau publicitaire et tout en annonce, j'ai du numérique. Tu vois ça sur 24. Mais, par exemple, l'organisateur n'aura pas des statistiques claires pour savoir combien de personnes je recevrai, combien de personnes ont vu cette affiche, combien reprendront présent, contrairement
lorsqu'on a eu à faire la fiche du jeudi numérique, on balance dans les groupes, telle personne réagit, je serai là, telle personne, je réserve, telle personne, vous voyez un peu. Vous avez une interaction rapide par rapport aux médias traditionnels qui étaient au fait un média qui n'a pas un retour sur investissement direct. Mais là, on voit que le retour sur investissement, ça génère du trafic directement. Twitter, alors que Facebook connecte les gens entre eux, Twitter plutôt utilisé pour faire passer ses idées ou des informations en temps réel. Twitter, moi j'appelle ça beaucoup plus les réseaux de la politique. Hein. Vous avez des aspirations politiques, vous voulez devenir une grande personnalité, vous réfléchissez bien, vous avez des idées, vous avez un peu des petites phrases là qui motivent et tout. Le réseau idéal pour partager tout ça, c'est Twitter. C'est Twitter parce que là, on voit que c'est un réseau d'intellectuels, c'est un réseau des personnes qui réfléchissent, qui émettent des idées. C'est vrai que c'est un réseau aussi orienté politique, mais bon, cela ne vous empêche pas de pouvoir émettre vos idées. Vous avez des petites pensées là qui vous animent, vous êtes motivateur. Vous ne pouvez pas vous en passer de ces réseaux sociaux-là. Pourquoi? Parce que les gens, c'est destiné à ça. Les tweets, c'est ça. Un tweet, c'est pas pour écrire des longs textes là. Normalement, c'est pas ça. Un tweet, c'est une petite ligne là, 2-3 lignes, un message bref, précis qui touche la personne et voilà, on comprend que c'est la réflexion. C'est ça au fait avec Twitter qui est un réseau aussi. Si vous avez des aspirations politiques, vous avez des aspirations des motivateurs, Twitter est un réseau social que vous devriez vraiment prendre en considération aussi pour votre opportunité, bien entendu. Voilà. Je ne les prends pas séparément, je les prends directement comme le tout de l'entreprise Meta. Donc Instagram, Facebook, WhatsApp. Je parlerai des trois en un directement parce qu'ils sont extrêmement liés aujourd'hui. On ne peut pas parler de Facebook sans parler d'Instagram. Donc c'est presque pareil. C'est presque pareil aujourd'hui. Alors, posséder une page professionnelle n'améliore pas que votre visibilité. Là, on est dans Facebook. Quelle est l'opportunité? Vous avez une marque, vous avez votre entreprise, vous avez une start-up, vous avez un produit à vendre, vous êtes artiste, vous êtes je ne sais pas moi qui, vous êtes professionnel, vous dispensez des cours. Alors, ça n'améliore pas au-delà du fait que vous avez votre page. Il y a des gens qui vous connaissent, donc la page fera en sorte que vous puissiez avoir quoi? La visibilité. Maintenant, au-delà de cette visibilité, vous ne gagnez pas seulement ça, vous allez pouvoir accroître votre notoriété. Alors, on entend par notoriété, c'est au fait cet aspect-là de pouvoir avoir de l'autorité sur son audience, sur son public, parce que, voyons, en fait, les réseaux sociaux, prenez ça au fait sur l'aspect, c'est comme un marché, mais virtuellement. Un marché virtuel. Au lieu qu'on puisse se voir, donc c'est comme si on était comme ça, comme on est assis. Mais on fait ça maintenant au niveau de la toile, virtuellement. Nous ne sommes pas obligés de nous voir. C'est comme ça. J'ai une marque, j'ai un produit. Je me dis, non, j'ai ce carnet que je dois vendre. Je fais la vente des carnets. Je crée ma page Facebook. Vous vous abonnez. Au-delà du fait que vous vous abonnez, il y a le monsieur qui se dit, non, moi je suis intéressé par ton carnet qui me plaît. S'il te plaît, ça coûte combien? Je gagne en notoriété. Pourquoi? Parce que j'ai poussé quelqu'un, je me suis engagée. La personne s'est engagée dans mon produit et j'ai au fait cette autorité-là de pouvoir lui proposer, non, ça coûte tel prix, de lui proposer des marchés et même proposer d'autres solutions que je n'ai pas fait afficher. Peut-être je vends beaucoup de choses, mais j'ai affiché seulement le carnet. Mais la notoriété que je gagne est que, au-delà de ce produit-là, je peux proposer encore d'autres services. Parce que souvent, vous allez voir aussi avec les pages Facebook actuellement, vous allez voir une page, on vous met tout, inscrivez-vous pour notre activité, cliquez sur le bouton WhatsApp, s'inscrire maintenant. Quand vous cliquez s'inscrire maintenant, même si vous n'avez pas besoin, on sait que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de s'inscrire. On vous dit, on vous laisse des questions automatiques. Si vous ne voulez pas vous inscrire, dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous. Si vous ne voulez pas ça, est-ce que vous êtes intéressé par autre chose? Si vous n'êtes pas dans une suite des choses qui vous permet au fait de rester dans le circuit, c'est au fait ça, nous gagnons. Tu gagnes. Pourquoi? Parce que si tu as un bon contenu, si tu as un contenu qui est pertinent, en tout cas, tu vas gagner des gens, tu vas gagner beaucoup de personnes qui seront intéressées par ce que tu fais et ça produit vraiment beaucoup de choses.
Et là, on nous dit, ces réseaux permettent aussi d'offrir des biens ou des services, comme je venais de le dire. Vous avez un produit, vous avez un service, vous avez une entreprise, vous vendez et tout, des e-commerce, voilà, tout ce que vous voulez, sans pour autant avoir des gros moyens de communication. Je l'ai dit tantôt, la communication traditionnelle ou encore le marketing traditionnel n'est pas le même qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que ça a disparu, non. Le marketing traditionnel n'a pas disparu. Ça existe toujours. La preuve en est que vous allez sortir, vous allez voir, il y a des affiches. Vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a des panneaux. C'est le marketing traditionnel. Mais pourquoi ça existe jusqu'aujourd'hui ? Le marketing actuel ou encore le marketing avec les réseaux sociaux, c'est juste un prolongement. C'est un prolongement, ce qui veut dire ça vient juste se rajouter à ce qui existe déjà. On ne te demande pas aujourd'hui, par exemple, tu te dis que non, faire la publicité à la télé, c'est jeter de l'argent. Non, mais il y a des gens, il fait la publicité à la télé, il a des clients. Il y en a. Si c'était le cas, Vodacom n'allait plus faire la publicité à la télé, il allait s'arrêter seulement aux réseaux sociaux. Mais pourquoi il continue de faire ? Pour dire que c'est juste un prolongement, c'est au fait une combinaison du tout qui vous permettra d'avoir, d'avoir une bonne stratégie. Et là, les réseaux sociaux, on a, par rapport au coût, parce qu'on sait qu'il y a des personnes là qui, vous êtes peut-être une entreprise, vous n'êtes pas encore légalisé, vous n'avez pas encore un siège, vous n'avez pas encore des moyens, mais avec les réseaux sociaux, vous pouvez évoluer, vous pouvez avoir une notoriété bien avant pour autant que vous n'ayez un siège, que vous n'ayez, que vous soyez légalisé. Vous pouvez déjà gagner de la confiance si justement vous utilisez bien vos réseaux sociaux. Voilà, et avec les réseaux sociaux, le e-commerce est très facile, c'est très connu d'ailleurs. Nous connaissons déjà les sites de e-commerce aujourd'hui, tout le monde fait des ventes en ligne, on vend des habits, Turquie, Dubaï, ceci c'est quelque chose qui est très connu actuellement, le e-commerce. Alors ce dernier se réfère seulement à la transaction des biens et services entre un acheteur et un vendeur sur Internet. Donc le e-commerce, on voit que c'est aussi une opportunité que les réseaux sociaux nous apportent. Vous avez la facilité de faire le commerce électronique. Parce que le commerce traditionnel demande quoi ? Le commerce traditionnel demande d'avoir un produit. Au-delà d'avoir un produit, vous devez avoir une place précise pour vendre. Si vous n'avez pas une place précise, c'est à vous de marcher. Soit, je ne sais pas moi, vous allez circuler toute la ville. Contrairement au e-commerce, l'opportunité est que si seulement tu as le bien, si tu as seulement le produit, tu as le service, c'est déjà 50% de réussite. C'est déjà 50% de réussite parce que la chose la plus primordiale du commerce, c'est le produit. Lorsqu'on a le produit, c'est d'abord la chose primordiale parce que je dois vendre. Tu vas vendre quoi ? Si tu n'as rien à vendre. Quand tu as le produit, c'est déjà OK. L'autre 50%, c'est maintenant quels sont les moyens utilisés pour faire parvenir ces produits à qui ? À d'autres personnes. Et dans ces 50%-là, tu te dis, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas encore un siège, d'où je ne peux pas matcher la télé et tout, ça ne peut pas marcher. Voilà, je prends Facebook, je crée une page, ma page, je vais faire ceci, je vais booster, je vais faire la publicité, je vais faire ceci. Voilà, à moindre coût, vous faites peut-être quelque chose, vous gagnez plus que même une personne qui a investi à la télé, qui a investi à la radio. Donc vraiment, c'est une opportunité. Le e-commerce, voilà, tout le monde fait ça aujourd'hui et c'est très connu. Nous avons aussi une autre opportunité que le réseau social nous apporte. Ce sont aussi en termes de profil, en termes de travail ou de profession. Actuellement, nous avons des personnes qui sont uniquement spécialisées en marketing. Donc, on les appelle des marketing managers. Autrement dit, des responsables chargés du marketing. C'est un profil avec l'apparition des réseaux sociaux. Plus les réseaux sociaux évoluent, actuellement, les entreprises en recherche. Ce sont des profils très recherchés et très rentables d'ailleurs. Vous avez la maîtrise, au fait, on dit que aussi appelé responsable est au cœur du cycle de promotion d'un produit ou d'un service. Comme je venais de le dire tantôt, au-delà du fait que vous allez faire la promotion traditionnelle et tout, c'est vous aussi qui avez vous avez pour rôle de pouvoir réaliser les études de marché qui vont déboucher sur la stratégie à mettre en place. Donc, ce qui veut dire, vous avez cette facilité-là, grâce aussi, vous maîtrisez bien les réseaux sociaux. Vous savez déjà que non, une entreprise, par exemple, qui vend des chaussettes,
selon moi, je connais bien les réseaux sociaux. Cette entreprise, pour bien œuvrer, doit, par exemple, avoir Instagram. Je donne un exemple. Doit avoir Instagram. Ce qui veut dire, déjà, avec ma stratégie, j'ai la facilité de comprendre que l'audience d'Instagram, nous aurons beaucoup d'abonnés. Si nous faisons la publicité sur Instagram, beaucoup de personnes viendront vers nous pour acheter. Pourquoi? Parce que Instagram, déjà, dans son utilisation, la tranche d'âge des personnes qui l'utilisent, c'est de tel âge à tel âge. Et nous, le produit que nous vendons, c'est aussi... ça va de pair, ce qui veut dire, si aujourd'hui je dois aller dans cette entreprise-là pour leur proposer une solution pour leur marketing, je leur dirais carrément, regardez, arrêtez de passer votre temps sur Facebook parce que ce n'est pas obligé qu'une marque soit partout. Là, en tout cas, enlevez ça dans votre tête. Ce n'est pas obligé qu'une marque soit partout sur les réseaux. Vous pouvez juste vous focaliser, mais vous vendez très bien. Et c'est ça, au fait, la compréhension. Voilà, le marketing manager est là. C'est un grand travail. On a aussi le community manager. Voilà, on nous donne là, community a pour mission de créer, d'animer, de communiquer. Donc, lui est là pour gérer, au fait, l'entreprise sur les réseaux. Il gère les messages, le mail, tout. C'est le rôle du community manager qui est aussi un poste très recherché actuellement. Vous pouvez vous former, vous pouvez, voilà, je ne sais pas si, vous pouvez vous certifier aussi si possible, mais du moins, c'est un poste qui est recherché, non pas par le papier, parce qu'il y a très peu d'universités qui nous ressortent des community managers, mais grâce peut-être à votre auto-formation, vous pouvez tirer cette chance-là de pouvoir être embauché, parce que c'est aussi très recherché. Voilà, les freelances. Freelance aussi, c'est aussi quelque chose qui est en vogue. Les freelances, comme aussi appelés travailleurs indépendants, au lieu de vous n'avez pas une entreprise, vous ne voulez pas créer d'entreprise. Vous vous dites que non, moi je ne crée pas d'entreprise et tout, je suis seulement travailleur indépendant. Ce sont des termes couramment utilisés pour désigner une personne qui travaille à son compte et qui n'est pas nécessairement engagée auprès d'un employeur. Donc vous, en tant que freelance, vous n'avez qu'à décrire votre profil. Les freelances, beaucoup plus, eux, doivent beaucoup plus travailler ce qu'on appelle la description de leur compte, de leur profil. Lorsque vous décrivez bien votre profil, on aura la facilité de savoir que, ah non, il a très bien décrit son profil. Par exemple, il écrit web designer. Ok, il est web designer, vu que j'ai vu ça sur son profil. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Tu intègres, par exemple, LinkedIn. Pourquoi tu intègres LinkedIn? Je me dis, j'intègre LinkedIn parce que je veux m'attirer. Je suis freelance, je vais m'attirer des personnes vers moi pour que j'aie des marchés des sites. Ce qui veut dire, dans ton profil déjà de LinkedIn, tu dois insérer designer ou encore web designer et tout, je ne sais pas moi, community manager. Voilà pourquoi la description du profil est très importante. C'est vrai qu'on ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais ce sont des choses qu'il faudrait vraiment prendre en compte lorsque vous intégrez un réseau social. Surtout les réseaux sociaux qui ont des comment dirais-je, des parties où il faudrait vous décrire. Par exemple, avec Twitter, je sais que c'est la bio. On vous dit, décrivez votre bio, décrivez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Beaucoup de personnes viennent là, ils mettent par exemple dans la bio, ils mettent une citation. C'est bien bon, c'est pas mal. Mais comprenez que ça a une importance. La description, c'est votre description. On veut savoir qui vous êtes. De façon à ce que toutes ces personnes-là qui taperont dans le moteur de recherche, par exemple, j'entre sur Twitter, je tape designer. Si vous avez très bien décrit, vous allez paraître parmi la liste des personnes recherché par cette personne-là. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une grande entreprise, on ne sait jamais. Donc voilà, on a les freelances. Ce que vous devez savoir, avant, nous allons chuter déjà, en utilisant les réseaux sociaux ou médias sociaux, votre avatar se crée. Lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, nous devons comprendre que nous avons un avatar qui se crée. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Un avatar désigne, dans ce contexte, l'apparence que prend un internaute dans un univers virtuel. Considérez un réseau social comme un univers virtuel parce que c'est une plateforme. Tu n'as pas vu ces personnes-là physiquement. C'est virtuellement que vous êtes en train de parler. Alors, un avatar désigne l'apparence. Donc, ça veut dire la reproduction de vous sur Internet. Donc, vous, en tant qu'être humain, moi, je suis Marina. Mon avatar sur Internet, donc, ça veut dire Marina sur Internet, elle est comment? Voilà pourquoi vous allez voir souvent, on symbolise ça par une tête un peu comme un anonymat, quelque chose comme ça. On nous dit l'avatar est en quelque sorte le corps de l'utilisateur dans le monde virtuel. Donc, c'est vous,
votre comportement virtuellement, c'est comment? À travers cette incarnation virtuelle, l'utilisateur définit ce qui les caractérise, mais également ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ou tout simplement ce qu'il rêve de devenir. Ça veut dire quoi? Vous avez les réseaux sociaux, vous utilisez des réseaux sociaux. Lorsque vous tapez, par exemple, vous aimez, vous likez, vous partagez, vous commentez, sachez-le très bien, c'est au fait un avatar que vous êtes en train de créer. Je ne dis pas que personne, il y a des gens qui n'ont pas d'avatar. Non, tout le monde a des avatars. On ne peut pas s'interdire d'aimer une photo. Mais quitte à savoir comment Facebook sait que moi, Marina, j'aime beaucoup plus les publications sur la cuisine. Parce que moi, Marina, j'ai eu à liker beaucoup de publications sur la cuisine. Voilà pourquoi Facebook, le robot qui est derrière, se dit non, vu que tu likes beaucoup de publications sur la cuisine, je te propose un contenu qui est similaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, derrière nos écrans, il existe des robots qui, grâce aux algorithmes mis en place, chargés d'enregistrer toutes nos actions. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, même le fait de liker, même le fait de rester sur une vidéo 3 secondes, c'est enregistré. C'est enregistré, ça reste. Et cela permet au fait à Facebook, parce qu'on dit que c'est un réseau qui est créé pour faire quoi? Pour connecter. Mais on ne va pas connecter n'importe comment. On doit connecter quoi à qui? Moi, je suis sur Facebook. Je like beaucoup plus des trucs de préparer. En fin de compte, Facebook va créer mon avatar comme une personne qui aime préparer. Donc, à chaque fois, même mes publications, même mes notifications, même des notifications ratées et tout, ça reviendra sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu à créer un avatar par rapport à ça. Voilà pourquoi on nous dit qu'il est donc indispensable de contrôler toute action sur Internet. C'est vraiment indispensable. Même le fait d'aimer, de liker, de partager, c'est quelque chose, vous êtes en train de donner un profil sur vous. Actuellement, je connais des entreprises qui, pour recruter, ils vont dans des logiciels comme ça qui permettent à ce que nous puissions avoir le comportement de la personne sur les réseaux. On vient, on tape votre nom, vous donnez votre nom, on met le nom, on le fait entrer dans le logiciel et le logiciel tourne et il donne les statistiques. Vous avez par exemple, vous consultez 10% des sites, par exemple des joueurs, 20% vous regardez des films de divertissement, 40% vous regardez, voilà. Et imaginez-vous si vous regardez des contenus qui sont néfastes et que le pourcentage est très élevé. Vous perdez. Vous perdez carrément. Pourquoi? Parce que tout est enregistré sur Internet. Et pour finir, un aspect à ne pas négliger, c'est l'aspect sécuritaire. Utiliser les réseaux sociaux, c'est bien. En faire usage, c'est pas mal. Mais l'aspect sécuritaire aussi doit au fait tirer notre attention. Le mois passé, le mois d'octobre était dédié à la cybersécurité. Je ne sais pas si vous avez participé aux activités, mais du moins, on a vraiment eu beaucoup d'activités en rapport avec la sécurité de l'information. Quand on parle de cybersécurité, ne vous mettez pas directement que non, on va me hacker ceci. Non, ce n'est pas forcément ça. La sécurité compte aussi. Nous utilisons les réseaux sociaux, nous tapons nos informations, nous nous décrivons. Alors, comment nous sécuriser? Nous voyons, il y a des piratages, on a piraté ma page, on a piraté mon compte, on a dupliqué, on a fait ceci. Alors tout ça, il faut aussi prendre l'aspect sécuritaire en compte. Tu as une marque que tu as à mettre dans les réseaux, tu as quelque chose à créer. N'oublie pas que la sécurité aussi de cette marque-là aussi compte. Voilà, il y a plusieurs mécanismes, notamment protéger l'accès à son compte, vérifier vos paramètres de confidentialité, maîtriser vos publications. Sur tout ça, ne publiez pas n'importe quoi. C'est une page destinée au foot, gardez le foot. C'est une page destinée pour manger, gardez ça, maîtrisez au fait ce que vous voulez faire. Faites attention à qui vous parlez. Là, je reviens beaucoup plus avec WhatsApp, avec les appels vidéo. Il faut faire attention. On ne fait pas un appel vidéo à n'importe qui. Un inconnu qui t'appelle directement appel vidéo. C'est pas normal. C'est pas normal. Ayez des mots de passe robustes. Ayez des mots de passe qui pèsent. On ne peut pas avoir un mot de passe juste je m'appelle Marina, je mets Marina 04. C'est ça mon mot de passe. C'est un mot de passe qui est très faible. Il faut avoir des mots de passe qui sont robustes et c'est cet aspect sécuritaire qui vous protège aussi d'une part. Parce qu'en mettant vos informations sur les réseaux, vous êtes exposé. C'est vos informations que vous mettez. Et aussi l'aspect de vos mots, il faut veiller sur ça.
Changez vos mots de passe après chaque 3 mois. Là, c'est quelque chose qui est d'ailleurs recommandé avec les gens de la cybersécurité. Déjà, le mois passé, il y a eu beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. Chaque 3 mois, il faut faire un effort de toujours renouveler, changer et avoir des mots de passe robustes, comme je l'ai dit. Ne mettez pas ton nom et tout, parce que ce sont des mots de passe souvent que les hackers essayent. Et c'est très facile pour pirater. Mettez des mots de passe, vous sentez que ce mot de passe est très difficile pour qu'on puisse, et peut-être 3 mois et tout, vous changez de temps en temps et cela permettra à ce que vous puissiez, voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie de votre attention et je remets la parole à Monsieur Dandup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup Marina pour votre exposé. Donc nous allons sans plus tarder directement passer aux échanges. Si vous avez un avis contraire ou une contribution par rapport à tout ce qui a été dit, vous avez la parole. Alors moi je commence, j'aimerais un peu compléter un peu ce que Marina avait dit. Les réseaux sociaux, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date vraiment il y a longtemps. Bon, ça c'est les réseaux sociaux les plus connus que nous connaissons, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, là c'est les plus connus. Mais avant, il y avait par exemple, moi à l'époque, quand on était encore à l'université, il y avait un site chat.com. C'était un site aussi à l'époque où c'était l'anonymat. Vous allez, vous vous inscrivez et vous verrez des gens, vous commencez à vous discuter. Et après, vous vous échangez les mails. Il y avait aussi Messenger, Hotmail, les Hotmail. Ça aussi, à l'époque aussi, ça... il y avait aussi Netlog. Il y avait aussi, j'ai oublié l'autre. Donc, il y a pas mal d'autres réseaux sociaux. Il y a Pinterest, il y a aussi Google+, mais qui n'a pas marché. Et donc, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Par rapport à ce qu'elle avait dit par rapport à Twitter, en fait, Twitter, l'idée, c'était de résumer ta pensée avec 160 caractères. Donc, de dire quelque chose d'impactant, mais avec des mots brefs, des phrases brefs, de dire quelque chose. C'est un peu l'idée. J'ai lu dans un livre, on disait, avec Twitter, c'était... Vous arrivez, par exemple, dans un ascenseur, l'idée, c'était aussi ça. Vous entrez, vous croisez, par exemple, un grand homme d'affaires. Dans un ascenseur, vous n'allez pas commencer à dire beaucoup de phrases parce que, généralement, l'ascenseur quitte d'un point à un autre 2 minutes. Alors, il faut saisir l'opportunité. Donc, c'était en fait l'idée de Twitter. Facebook, l'idée aussi, c'était, comme Marina avec Classmate, en fait, dans leur université, Mark Zuckerberg, chaque année, quand il y a un nouveau étudiant qui arrive, il mettait la photo sur un mur et on écrivait les noms de l'étudiant. Ils ont repris cette idée, ils étaient un groupe d'amis, ils ont repris cette idée-là dans leur université en mettant ça dans le monde virtuel. Voilà un peu ce que je voulais compléter par rapport à ce que Marina a dit. Alors, ma question maintenant, j'ai une question. Aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux, on dit il y a du côté positif et du côté négatif. Comme vous avez pu aborder le côté positif des réseaux sociaux, pouvons-nous espérer un avenir
meilleur avec les réseaux sociaux? Merci pour l'ajout et merci pour la question. En termes de votre question, bon, je vais être un tout petit peu dans deux camps. Parce que comme je l'ai dit au départ, parler des réseaux sociaux n'est pas une première. Ce n'est pas non plus une dernière. Mais les réseaux sociaux, en fait, il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, peut-être moi, j'ai pris cette optique-là de parler en termes d'opportunités qu'offrent les réseaux sociaux. Alors, si je vais parler d'une façon globale, espérer un avenir meilleur par rapport aux réseaux sociaux, moi, je dirais en même temps oui, en même temps non. Je dis oui par rapport aux opportunités qu'offrent les réseaux sociaux. Oui, parce que nous avons... aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas eu cette chance-là d'avoir des gros diplômes, d'être passés dans des grandes universités, de pouvoir gagner la vie, quoi. Parce que comme je l'ai dit, par exemple, avec les freelances, si tu as une bonne description, tu t'es bien décrit, tu es présent sur les réseaux, tu énumères très bien les services que tu offres. En tout cas, laissez-moi vous dire que tu vas trouver quelque chose de bon. Les gens viendront vers toi. Avec les e-commerce, aujourd'hui, pour faire le e-commerce, je ne pense pas forcément qu'il faudrait passer par le banc de l'école. Non. Il y a de ceux-là qui font très bien le e-commerce juste parce qu'ils ont eu à maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux. Et en termes de chômage, en termes du taux de chômage, moi je pense que les réseaux sociaux ont quand même résolu, parce qu'on ne peut pas dire que non, il n'y a pas de travail et tout, mais on crée. Les réseaux sociaux sont là, tu n'es pas obligé de faire de la publicité à la télé. Il n'y a pas que la télé qui existe pour faire de la publicité. Tu peux faire de la publicité avec les réseaux sociaux. Alors ce qui veut dire que tu as en fait cette facilité. Nous avons cet avantage-là en termes de coûts, en termes de dépenses et aussi en termes de, en termes d'apport. Parce que comme je l'ai dit tantôt, avec le marketing traditionnel, on donne plus, mais on ne connaît pas le retour sur investissement. Le retour sur investissement est incertain. Pourquoi? Parce que en mettant une affiche sur 24, tu ne sais pas combien de personnes vont voir, combien de personnes vont s'inscrire, combien de personnes vont peut-être adhérer à ce que tu as eu à faire. C'est vraiment incertain. Mais avec les réseaux sociaux, il y a quand même un avenir assez clair. Pourquoi? Parce que tu sais voir, si je crée une page Facebook aujourd'hui, après un an, je n'ai même pas atteint 1000 abonnés, ça veut dire que ma page n'a pas donné un bon contenu. Tu as quand même des statistiques assez claires. Mais c'est très difficile, c'était un peu difficile avec les médias traditionnels et puis le marketing traditionnel. Donc quand je dis oui, c'est parce que déjà le taux de chômage diminue. Aujourd'hui, là, on n'a plus beaucoup d'exigences. Parce que vous n'allez pas me dire que pour créer une page Facebook, on t'exige d'avoir la légalisation de ton entreprise. Non, on n'exige pas. Il n'y a même pas d'obligation. Juste mon téléphone, dans 5 minutes, je crée une page Facebook. Je n'ai aucune contrainte. Je n'ai rien à perdre d'ailleurs. Et c'est moi qui gagne. Et en termes, je dirais non. L'avenir est Internet. Pourquoi? Parce que l'ignorance, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes encore beaucoup ignorants de beaucoup de choses. Tel que TikTok, c'est à peine quelques personnes qui comprennent qu'avec TikTok, je peux gagner la vie. C'est à peine. Mais beaucoup savent que TikTok égale divertissement. Mais peut-être d'autres personnes se diront, ah non, toi tu dis TikTok, je peux gagner la vie. C'est impossible. TikTok là-bas, on met uniquement des vidéos pour danser, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà, l'avenir sera incertain par rapport au fait que nous faisons mauvais usage des choses qui ne le sont peut-être pas. La fois dernière, lorsque j'ai parlé aussi, je pense que c'était aussi les réseaux sociaux, quelque chose du genre comme ça. J'ai dit que les réseaux sociaux en soi ne sont pas mauvais. Mais c'est les utilisateurs qui en font. C'est les utilisateurs. C'est à moi de rendre ces réseaux sociaux-là néfastes ou bien. Parce que si aujourd'hui, moi, je décide de publier, par exemple, des vidéos en train de danser, c'est moi. Si aujourd'hui, je décide de publier des vidéos en train de fabriquer quelque chose, c'est moi. Si aujourd'hui, je décide de faire une vidéo en train de former, c'est toujours moi. C'est pas Instagram qui viendra me dire « Marina, fais ceci, fais cela ». Non. Ce qui veut dire l'avenir sera incertain si et seulement si. Ça dépend en fait des personnes. Si tu en fais mauvais usage, en tout cas là, l'avenir sera vraiment incertain. Pourquoi? Parce qu'il y a certains réseaux sociaux qu'on risque de fermer.
Il y a même avec l'histoire d'Instagram, pardon, j'ai eu à lire. En 2016, comme ça, il y avait une histoire, on a eu à censurer. On a eu à censurer Instagram avec certaines publications, je pense sur les suicides, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a eu un enfant qui a eu à se suicider après avoir regardé beaucoup de vidéos de suicide sur Instagram. Et Instagram a eu à payer des frais par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est par incitation. Lorsqu'on voit que la tendance commence à aller dans le mal, là, carrément, mais du moins, en soi, la tendance n'est pas directement mauvaise parce que c'est d'abord l'utilisateur lui-même ou elle-même qui doit connaître comment orienter les choses, si je peux essayer de répondre à votre question. Une préoccupation? Oui. Marielle, vous pouvez nous aider? David, il faut s'approcher par ici parce qu'il y a clairement... Bonjour. Merci pour votre exposé. C'était vraiment intéressant. En fait, je voulais un peu plus d'éclaircissement sur les faits du trafic sur Internet. Vous avez dit, lorsqu'on est sur Internet, on a un certain avatar qui détermine tout ce que l'on fait sur Internet. Et vous avez aussi dit que les gens peuvent utiliser certains logiciels pour accéder à notre trafic. Ouais. Et je ne sais pas, dernièrement, j'avais vu une info qui disait que lorsque l'on supprime quelque chose, ça ne se supprime pas vraiment, puisque ça reste sur les data centers. Maintenant, je voulais savoir, par rapport à ces trafics-là, à supposer qu'il y avait quelqu'un qui avait un mauvais trafic sur Internet et qui voulait chercher un nouveau boulot, et il s'est dit non, je vais supprimer par exemple mon compte Facebook. S'il supprimait son compte Facebook, est-ce que ces données-là qui sont dans les data centers vont aussi partir ou bien ça va rester? Bonjour, je suis Fabrice Kibazola. Je voulais tout simplement rajouter par rapport à ce que l'ami venait de dire, c'est par rapport à l'avatar. C'est la partie où ça devient intéressant durant tout votre exposé. On remarque souvent quand on se rencontre avec quelqu'un qu'on a vu il y a longtemps, qu'on s'était vu il y a longtemps, quand vous le rencontrez du coup en cours de route, sur la rue comme ça, et vous parlez avec lui, à un moment donné vous vous séparez. Que vous faites d'échange de numéros ou pas forcément, mais à un moment donné vous allez voir sa demande sur Facebook. Cela ne veut pas dire qu'il a fait la recherche, pas forcément qu'il a fait la recherche pour te retrouver, mais sa demande ou bien sa photo passe directement pour que vous puissiez l'envoyer la demande, oui, vous puissiez l'ajouter. On comprend bien qu'il y a interactivité, quand vous vous étiez vu sur place, je ne sais pas comment ça se passe, mais le danger c'est forcément ça. Lui il a dit que si vous effacez les données, si on pourrait récupérer... Je n'ai pas vraiment bien préparé la question, mais je voulais rajouter seulement tout simplement ce qu'il venait de dire. Est-ce que c'est pas un danger, c'est pas de l'atteinte à la vie privée des gens que quand vous venez de dire, c'était quoi encore, vous faites de recherches sur Internet par rapport à le comportement que vous affichez sur Internet, voilà, c'était bien ça, le comportement que vous affichez sur Internet, ça crée un avatar de vous. Et d'autres personnes peuvent faire de recherches pour comprendre ce que vous faites dans la vie par rapport sur ce que vous faites dans la vie sur Internet. C'est pas l'atteinte à la personne de quelqu'un. C'était un peu ça la question. Merci pour votre exposé. Et j'ai une préoccupation. Vous avez parlé des différents réseaux sociaux. Je vais juste te demander pour les sites web, les blogs, où ça nous amène directement si la personne s'abonne, nous amène à des Gmail. Vous n'avez pas abordé les Gmail, c'est S. Les Gmail ou les sites blogs font aussi partie des
des différents types de réseaux sociaux comment. Puisque moi, je suis freelance, copywriter freelance. J'utilise plus les blogs. Bonjour. Moi, je vais juste compléter par rapport à ce que l'ingénieur avait dit, la question que l'ingénieur avait posée. Je vais juste rajouter si aujourd'hui les réseaux sociaux, quel avenir si les réseaux sociaux a un avenir radieux, je pense que c'est ça, mais ouais. Ouais, je vais juste ajouter ceci. Aujourd'hui, on peut pas s'en passer du réseau social. Les réseaux sociaux, si on l'utilise bien, ça peut nous ramener beaucoup de choses et gagner beaucoup d'argent. Ben, du côté négatif, je vais dire, du côté négatif, c'est surtout pour les enfants. Les enfants qui n'ont pas conscience, on doit faire très attention avec les enfants sur les réseaux sociaux. Parce que les enfants ils utilisent souvent des sites ou ils utilisent des pages qui sont pas bien pour eux. Donc voilà. Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Quel est l'avenir des réseaux sociaux avec l'apparition de métaverse? Quel est l'avenir des réseaux sociaux avec l'apparition des métaverses? Là, c'est la première question. Et la deuxième, êtes-vous pour ou contre l'apparition des métaverses dans la communauté? Et la troisième et la dernière question, il est confirmé par les experts que les réseaux sociaux diminuent l'attention humaine. L'attention humaine, les gens ne sont plus attentionnés et les gens sont devenus égoïstes. Chacun préfère rester avec son téléphone plutôt que de passer du temps ensemble avec les contemporains. Alors, que pouvons-nous faire pour que les réseaux sociaux ne puissent pas détruire les tissus sociaux? Voilà un peu mes questions. Oui, une contribution. Bonjour à tous. Moi, c'est Malafi. Je suis un entrepreneur culturel et artiste pluridisciplinaire. En fait, moi, j'aimerais bien juste rebondir à la question qui a attiré l'intention plutôt de tout et chacun de nous ici sur l'atteinte à la sécurité ou la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité d'avoir une convention légale avec eux. Mais nous, on est tellement ensemble, d'une manière générale. On est tellement fainéants qu'on n'arrive même pas à lire quel est le contrat qui me relie, par exemple, avec Facebook. Lorsque nous ouvrons nos comptes sur les réseaux sociaux en général, il y a toujours une possibilité où on nous demande de lire les conditions d'utilisation des réseaux sociaux. Qui a déjà lu les conditions d'utilisation sur Facebook ici? C'est long, c'est plus de 4 pages. C'est pourquoi nous, on clique directement, je m'inscris avant de lire. Et pourtant, dans des conditions là, c'est sous forme d'un contrat, d'une convention qui te protège et qui protège aussi les réseaux sociaux. Alors, par rapport à effacer le profil, les dates en santé retiennent tous les documents. C'est même derrière ça qu'ils font l'argent, parce qu'ils ont des informations sur nous, les individus. On est tous travailleurs de Facebook d'une autre manière. On contribue à la création des contenus qui fait en sorte que Facebook gagne l'argent et devient toujours une société géante. Alors nous, maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en retour? Si la publicité dans des médias traditionnels qui te coûtent cher, Facebook te les facilite, ou TikTok, toi tu penses quoi? Qu'il ne gagne rien en retour lui aussi. Tu mets des contenus, lui il te crée des publicités, et toi, tu travailles pour lui en créant des contenus. Mais les conditions qu'il pose dans les contrats, est-ce que nous avons lu ou pas? Par exemple, si tu as une personnalité remarquable dans la société, Facebook ne peut pas donner tes contenus, tes informations à n'importe qui comme ça. Je pense même que c'est une condition générale. Mais au cas où
la société qui cherche tes informations auprès des réseaux sociaux a une attestation juridique qui affirme qu'on fait une enquête sur la personne telle et qu'on aimerait bien avoir ses agissements sur les réseaux sociaux, on aimerait bien avoir accès à son avatar. C'est par là qu'on peut donner tes informations. Mais je pense que notre convention avec les réseaux sociaux est en train de nous protéger aussi et de protéger nos informations privées. Ça, c'est vraiment à tenir compte. Mais la meilleure façon de se protéger, c'est de savoir tenir responsable sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, toutes les subventions que j'ai eues dans le secteur culturel, il m'arrive des moments où tu pars discuter pour la signature du contrat, on te fait un porté-robot de tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux dans un mur. Toi-même, tu t'es dit, ah, mais ça aussi. J'ai déjà collaboré avec une structure que j'ai même pas traité, mais j'ai analysé ou critiqué avant notre collaboration. Et ils ont tous les données sur les réseaux sociaux. Moi, en entrant dans le bureau de la personne avec qui je devrais signer le contrat, je vois ça, ce sont mes statuts vraiment bien dans des cases sur les tableaux comme ça. Après, on me dit, c'est même ça qu'ils ont poussé de collaborer avec moi parce que mes critiques étaient pointées d'une droiture que les autres ne poussaient pas par rapport à leur égard et tout ça. Mais après, ça, c'est quelqu'un qui a vu ça du côté positif. Mais nous qui voyons, par exemple, du côté négatif, les agissements des autres. C'est à nous de faire très attention, de savoir quoi dire, comment aborder les gens, surtout sur les réseaux sociaux. J'attendais ça de la part de la dame. Parce que moi, en tant qu'artiste et producteur, il y a des jeunes ou des vieux que moi aussi qui m'abordent à 1h du temps pour me dire « Salut mec ». Et pourtant, derrière, il a tout un message qui est significatif, tout un message qui est nécessaire. Mais juste en effet, en m'écrivant « Salut mec » à des heures tardives, je ne réponds pas. Ça aussi, c'est très important. C'est à nous de veiller sur comment on communique, qu'est-ce qu'on met sur la plateforme. C'est comme si tu l'écris dans le mur devant votre parcelle. Tu ne peux pas écrire « Makamba Finga Kanaba Epewana » devant le mur de votre parcelle. C'était juste ça ma contribution. Merci beaucoup, Malafi. Vous commencez à répondre depuis. Merci pour les ajouts. Pour la première question, les données supprimées sur un compte supprimé sur Internet, est-ce que les informations restent ou partent? Les informations, je pense qu'on a donné la réponse d'ailleurs. Les informations, tout est dans la base de données. Nous n'avons pas la possibilité de supprimer. C'est comme... Voilà, je peux donner un exemple clair. Dans une école, vous venez payer les frais. Vous payez les frais scolaires, la compte, solde, examen et tout. En payant, on vous remet quoi? On vous remet le reçu. Vous partez avec le reçu. Vous perdez le reçu. En cas de perte du reçu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir à l'école pour dire que non, le reçu que vous m'avez remis, je l'ai perdu. Si ces informations n'étaient pas gardées, carrément on vous dit faites quoi? Repayez, payez la deuxième fois. Mais pour vous dire que ces informations ne sont pas parties, on vous dit donnez votre nom, nous allons vérifier dans le registre, dans le cahier, quelque chose comme ça. C'est la même chose que ça fonctionne avec les réseaux sociaux comme ça. Là, on a affaire aux bases de données, aux très grandes bases de données qui enregistrent tout et tout sauf rien. Même une seconde que tu passes sur les réseaux sociaux, c'est enregistré. Là, en tout cas, il ne faut pas douter, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche avec la base de données. La base de données est là pour recueillir les informations de tous les internautes. Alors, lorsque vous supprimez chez vous. C'est vous que vous avez supprimé, mais pas chez Facebook, par exemple. Pas dans la base de données. La base de données, la personne qui a l'autorité de suppression, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est le concepteur. Et vous allez me dire que vous connaissez la personne qui a conçu, je sais pas, si vous connaissez la personne qui administre cette base de données. Dieu merci, là, vous aurez chez lui pour supprimer. Parce que même la suppression en informatique, comme on dit, je peux supprimer. Je supprime un champ, mais la suppression de ce champ-là, est-ce que ça entraîne aussi la suppression des champs qui sont alliés à... Non, peut-être pas. Donc, de ce côté-là, le compte est supprimé chez vous, mais... ce n'est pas supprimé dans la base de données. S'il faudrait faire des recherches sur vous, ça va toujours
toujours ressortir des informations sur quelle façon vous êtes comporté, même s'il n'y en a plus sur Facebook, même s'il n'y en a plus sur Instagram. Mais le moteur de recherche a déjà enregistré, le robot a déjà tout enregistré et on sait que c'est vous. Donc, c'est un peu ça. La photo d'une personne que vous avez rencontrée, voilà une personne que vous avez rencontrée et vous retrouvez sa photo comme suggestion. Comment ça se passe? Nous avons dans nos téléphones un système de GPS, géolocalisation. Souvent, ce sont des choses que nous négligeons. Moi, souvent, je dis, c'est nous-mêmes, avant qu'on vienne, non, la personne en m'a hacké, c'est d'abord, tu as eu à faire une action là que tu as négligée. Nous avons souvent, d'ailleurs avec Snapchat, ça marche comme ça. Lorsque tu prends Snapchat, tu te dis, j'ai besoin d'identifier l'Institut français. Je prends le Snapchat à l'Institut français. Dès que j'active le bouton de activer localisation pour me permettre de rechercher que je suis à l'Institut français, parce que j'ai besoin que les gens sachent que je suis ici, sachez-le très bien, c'est déjà la localisation même de mon téléphone qui est déjà sur Internet, qui est déjà recueillie. Même la marque, le nom du tout est déjà là-bas. Voilà. Voilà. Directement. Donc, il faut faire très attention. C'est nous-mêmes. Voilà pourquoi très souvent avec les téléphones, au niveau des paramètres, il faut faire un peu l'effort. Lorsque tu installes par exemple Snapchat, Facebook et tout, il y a souvent des paramètres par défaut. Voilà. Il y a des paramètres par défaut. Tu peux aller carrément, par exemple, localisation. Tu désactives. Même au téléphone, il faut faire ça très souvent. Alors, pour ce cas-là, moi, je vous dirais que c'est vous-même qui avez mis votre localisation parce qu'on sait vous localiser. On sait que maintenant, là, vous êtes à l'Institut français. Pourquoi? Parce que votre localisation est déjà sur la toile. On sait que votre téléphone est en train de circuler, ça quitte l'Institut français, c'est comme ça. C'est la toile, c'est comme l'araignée. On sait que tu es en train de partir. On sait te repérer très facilement. Donc, c'est ce service-là qui fait en sorte que vous avez passé... Alors, le robot a recueilli l'information. Vous avez activé votre localisation. On voit le téléphone, par exemple, iPhone tel a passé du temps avec telle personne. Donc, ça veut dire qu'ils ont passé plus de 5 heures du temps. C'est-à-dire, le robot, c'est un robot, c'est un algorithme, c'est automatique. Le robot comprend que du fait qu'il a passé plus de 5 heures du temps avec telle personne, ça veut dire qu'il a des relations. Moi, le robot, qu'est-ce que je fais? Je te propose cette personne-là comme ton ami. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a rien de la magie, il n'y a rien... Bon, par rapport au fait que vous avez dit que ça atteint à la vie privée, bon, je ne dirais pas que c'est une affaire de vie privée directement. Là, c'est vrai que c'est ça, mais il faut savoir que ce sont des possibilités que vous-même, ce sont en fait des pièges. Ce sont des pièges qui apparaissent. Par exemple, les cookies. Les cookies avec les sites, comment ça fonctionne? Vous entrez sur un site, ça vient très rapidement. Ce sont des fenêtres qui apparaissent tellement rapides que les gens acceptent seulement accepter, continuer. Pourquoi? Parce que tu as besoin de surfer rapidement. Or, les cookies, ça a été régularisé, je pense, en France, parce que lorsqu'on remarquait que les personnes atteignaient à la vie privée, lorsque tu t'inscris, par exemple, sur un formulaire, il y a de ceux-là qui prenaient ces informations pour en faire un mauvais usage. Alors, on a inséré les cookies pour dire que nous, on ne va pas venir directement soutirer l'information comme ça. On va l'afficher une page. S'il clique sur accepter, continuer, on prend les informations. On a raison. Devant la loi, on ne perd pas. Pourquoi? Parce que nous avons eu à afficher telle fenêtre. Il avait le choix d'accepter ou de refuser. Mais vu que la personne a cliqué sur continuer et accepter, tu ne t'es pas rendu compte que c'était quelque chose pour soutirer de l'information sur toi. Donc, il faut faire très attention. Même sur Google et tout, il y en a très souvent. Des publicités qui passent très rapidement. Tu es en train de chercher une recherche rapidement, pas une page s'affiche. Ça te bloque. Mais moi, j'ai besoin de passer rapidement à accepter quand tu ne lis même pas. Tu ne lis pas. Carrément, ce sont des choses comme ça qui font en sorte qu'on puisse nous avoir dans la légèreté. Donc, c'est vrai que c'est l'atteinte à la vie privée, mais cette atteinte à la vie privée, quelque part, il y a un soubassement de nous-mêmes. Il y a un soubassement de nous-mêmes. Voilà pourquoi ces gens-là ont raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, si tu vas aller devant la loi, on va te dire que non, tel message a été affiché. Il y avait continué, il y avait aussi quitté. Mais toi, tu as choisi continuer. Pourquoi? Parce que tu étais pressé de ne pas lire. C'est ça, au fait, les petits pièges que nous avons.
Certes, c'est un peu très difficile de contourner cela à 100%, mais c'est quand même possible si on veille au fait à des petites choses comme ça lorsqu'on est sur Internet. Par rapport à l'avenir des réseaux sociaux, toujours avec Metaverse, bon, je suis un peu sceptique aussi par rapport à ça. Je pense que l'ingénieur Dondup va un peu plus enrichir sur ça, mais bon, en ce qui me concerne, l'avenir, elle est deux fois certaine, deux fois elle est incertaine. On ne sait pas se prononcer directement pour dire qu'on va très bien évoluer ou encore on va, voilà, mais bon, c'est quelque chose qui... Deux fois, personnellement, moi, je donne ma langue au chat par rapport à ça pour dire que non, on est dans le bon ou on est dans le mauvais. Personnellement, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Et nos relations traditionnelles, si je peux l'appeler comme ça, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de les briser? Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux ont quand même brisé quelques relations qui existait. Il y a certaines personnes qui ont maintenant du mal à parler peut-être à des gens publiquement comme ça, mais il est à l'aise en ayant un téléphone, en causant et tout, en étant en ligne. C'est l'usage, comme je venais de le dire, c'est l'usage au fait, comment on en fait. Comme vous venez de le dire, peut-être vous êtes du domaine, vous savez par exemple la psychologie, chaque personne a une psychologie différente de l'autre. Voyez. Ce qui veut dire, il y a une personne qui peut passer du temps sur son téléphone pendant 1 heure du temps, mais n'en souffre pas. Mais une autre personne qui va passer sur le téléphone pendant 30 minutes, il en souffre. Par exemple pour les yeux, par exemple pour la tête, vous voyez, il y a des personnes là, quand il fait plus d'1 heure au téléphone, il a mal à la tête. D'autres personnes, 30 minutes, j'ai mal aux yeux, vous voyez. Ce qui veut dire, nous avons en fait une psychologie qui n'est pas... On ne peut pas maîtriser ces psychologies-là directement. Pourquoi? Parce que chaque être humain a un fonctionnement différent, premièrement. Quitte à savoir que nous avons l'avantage des personnes qui créent les réseaux sociaux, eux, ils prennent la raison pour dire que nous sommes là pour relier. Nous sommes là pour aider les gens à faire quoi? À communiquer, parce que la communication dans la vie, personne ne peut s'en passer. Analysons les faits. C'est pas faux. C'est pas faux. Aujourd'hui, dans le monde, on doit communiquer. Quel est cet être humain-là qui ne communique pas? Mais cette communication, dans quelle mesure on est en train de l'emmener, comme vous venez de le dire? On communique avec les réseaux sociaux parce qu'on cherche à relier une personne qui est assez loin. Je l'ai parlé au début, là, la théorie de 6 degrés. Une personne est reliée à 6 autres personnes. On est en train fait de relier une chaîne. Et cette chaîne-là, en reliant, on se dit que la personne n'est pas forcément à côté de moi. La personne est très loin. Alors quand la personne est très loin, doit-il se déplacer pour venir là où je suis pour communiquer? Non, voilà pourquoi on fait quoi? On fait l'avantage des réseaux sociaux. Donc les créateurs prennent au fait cet aspect-là comme, je peux dire, la raison majeure. Mais les raisons qui découlent derrière ça, au fait, deviennent des inconvénients. Et ces inconvénients-là, pour eux, c'est négligeable. Pourquoi? Parce qu'on va te dire, pour communiquer avec une personne qui est en Chine, maintenant, là, c'est urgent. Tu dois vendre ton produit. Dis-moi les mécanismes que tu vas faire. Passer à la télé. Faire un panneau publicitaire. Non, c'est les réseaux sociaux que tu vas utiliser. C'est les médias sociaux que tu vas utiliser. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le B2B, c'est ceci, c'est le monde de marché, c'est le monde de business. Carrément, nous sommes obligés de migrer vers ça. Mais les relations, les relations traditionnelles disparaissent parce que on en fait de trop. On en fait de trop. On ne s'est pas limité au fait. On est obligé parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Mais quitte à savoir que cela ne peut pas t'empêcher de parler à ta famille parce que tu as du business sur les réseaux sociaux. Non. C'est parce qu'on en fait mauvais usage, c'est parce qu'on déborde que nous arrivons à telle situation pour dire que voilà, les réseaux sociaux font en sorte que les relations puissent disparaître. Mais bon, ça disparaît pourquoi? Parce que tu as mal utilisé sûrement. Parce que ce n'est pas les réseaux sociaux qui viennent te dire que ne parle plus à ta famille. Non, c'est nous-mêmes. Donc c'est un peu ça, si je peux reprendre à ma partie. Je pense que M. Dondup va ajouter d'autres... Merci beaucoup Marina. Je veux juste te compléter un peu par rapport à ce que Malafi aussi a dit. Il y a d'abord l'Internet, c'était conçu pour un monde idéal. Un monde idéal, un monde parfait. Et avec les temps, il y a eu
ces gens, des personnes qui ont vu que ces mondes idéaux, on peut trafiquer ces mondes ici, créer pour faire du n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'il y a eu de plus en plus, il y a des lois, des restrictions qu'on fait par rapport à ça. Déjà, dans chaque réseau social, quand vous entrez, il y a toujours un contrat d'adhésion. On ne vous oblige pas. C'est vrai que c'est fait aussi à des fins sciemment, on fait ça comme ça là à dessein. C'est des longs textes. Et si vous commencez à lire, c'est aussi de la matière de droit, donc il faut comprendre un peu tout ça là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça? Donc c'est ça déjà. C'est par rapport à ça. Si vous voulez protéger votre vie privée par rapport à ça, il faut lire ces contrats. Qu'est-ce qui est dit dans ces contrats? Et qu'est-ce que moi, avant de m'engager, je suis... Parce que le contrat là, en fait, il n'y a pas à modifier. Vous allez juste accepter ou refuser. Si vous acceptez, vous entrez. Si vous refusez, vous n'allez pas entrer. Alors, par rapport à ça aussi, il y a dans les réseaux sociaux, il y a les paramètres. Il y a les paramètres de confidentialité qu'il faut toujours veiller, il faut vérifier à chaque fois. Pourquoi? Par rapport à ce que l'ami a dit, par rapport à la suppression. En fait, en informatique actuelle, on ne supprime rien. On rend juste indisponible l'information. Donc, votre compte n'est pas supprimé chez Facebook, mais c'est rendu indisponible à vous et à vos contacts. Mais entre-temps, sur Internet, il y a plusieurs plateformes. Facebook, c'est une plateforme. Mais il y a aussi d'autres plateformes. Il y a Google, il y a des moteurs de recherche. Dans les paramètres de confidentialité, par exemple, de Facebook, quelque part, on dit vos publications doivent être indexées par des moteurs de recherche, oui ou non. Par défaut, on laisse cette option activée. C'est-à-dire tout ce que vous publiez, des moteurs de recherche genre Google, peut enregistrer ça dans sa base de données. Donc du coup, quand vous supprimez votre compte Facebook, ces informations-là restent dans le moteur de recherche Google. Ça reste chez Facebook, mais ce n'est plus disponible, mais disponible pour Google. Donc, il faut veiller aux paramètres de confidentialité. Une autre chose aussi, par rapport à ce que vous avez dit, à compléter aussi, Marina, par rapport à quand vous marchez dans la rue, vous étiez avec un ami, vous parlez, vous n'êtes pas ami sur Facebook, on vous voit, on vous suggère. Oui, il y a la géolocalisation, il y a aussi, ils font la reconnaissance par IP. Donc déjà, si nous avons utilisé la même connexion ici, vous et moi, nous sommes restés. Ils enregistrent votre activité. Pendant ces temps ici, moi je suis connecté, vous êtes connectés. Nous sommes connectés à un même réseau. Nous ne sommes pas amis sur Facebook. Mais du fait que nos deux téléphones sont restés ensemble avec le même lien pendant, par exemple, 1 heure. Tiens, Facebook va dire que non. Sûrement que vous vous connaissez. Pourquoi vous vous connaissez physiquement? Vous pouvez aussi vous connaître virtuellement. Il vous fait une proposition. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour répondre à l'ami par rapport à Gmail et les blogs, les blogs, on peut les catégoriser dans la catégorie. En fait, il y a 2 jours, on a discuté un peu avec un ami. Des fois, tous ces termes un peu, c'est fait pour nous embrouiller un peu. Ça, c'est mon point de vue. On propose, quand il y a un concept, à un moment donné, on commençait par dire site internet. Après un moment, on disait
non, il y a quand même des portails. Après un moment, on dit, il y a des blogs. Après un moment, on dit, maintenant, on parle des réseaux sociaux. Après un moment donné, au début, on disait informatique. Après un moment, on dit TIC. Après un moment, on dit NTIC. Et maintenant, on parle du numérique. On voit un peu, ce sont des termes. Si je peux répondre, un réseau social, il faut qu'il y ait l'interactivité. C'est-à-dire, vous publiez quelque chose et il y a une interactivité. Dans un blog, généralement aussi, il y a une interactivité, mais c'est à vous de valider l'interactivité là. Quand quelqu'un fait un commentaire, vous publiez un article sur votre blog et les gens vont lire et les gens vont commenter. Mais un commentaire, avant que ça s'affiche, c'est vous, le propriétaire, vous devez valider ou pas. Mais par contre, avec les réseaux sociaux, dès que quelqu'un commente, ça passe directement. Mais tout ça aussi, il faut vérifier dans les paramétrages. Parce qu'il y a des paramétrages qu'on dit, seuls mes amis peuvent commenter mes publications. Ou vous pouvez laisser, généralement on laisse public. C'est-à-dire tout le monde peut commenter. Dès qu'il voit votre profil, il voit un commentaire, il peut commenter. Mais si vous modifiez ces paramétrages-là, il n'y aura que vos amis. Vous pouvez même restreindre, vous dites, même parmi mes amis, telle personne, je peux le bannir, je peux bannir telle personne. Et même, par exemple, sur WhatsApp, quand vous publiez des statuts, vous pouvez aussi bannir certaines personnes à ne pas voir vos statuts. C'est faisable dans les paramètres. Donc, il faut, dans la confidentialité, il faut veiller au paramétrage. Il ne faut pas laisser les paramètres par défaut dans nos réseaux sociaux, sinon ça crée souvent des débordements. Donc, à mon avis, pour répondre, les blogs, on peut les catégoriser dans les réseaux sociaux. Donc, pardon? Gmail, oui, il y a une interaction. Vous envoyez un mail, je vous réponds, il y a une interaction. J'envoie à Malafil, mais il me répond. Maintenant, on peut les catégoriser. On disait que c'était la messagerie. Mais on peut... Donc, c'est vraiment des réseaux sociaux. Alors, pour répondre à David, dans le métaverse, oui, le métaverse, c'est déjà les réseaux sociaux. C'est une nouvelle forme des réseaux sociaux. Parce que là, maintenant, en fait, avant, c'était les réseaux sociaux traditionnels, c'était les textes, les vidéos, les images. Mais dans les métaverses, c'est comme si nous-mêmes, on est présents. On vient soi-même dans ces mondes-là. C'est vraiment comme si on quittait ces mondes réels dans un monde virtuel où je suis présent. Je n'ai pas un exemple. Nous voulons organiser les jeudis numériques comme ça, là. Traditionnellement, nous venons tous ici. Il y a une intervenante, il y a des participants, il y a un modérateur et on débat, on commence les échanges. Mais dans les métaverses, qu'est-ce qui change? Je suis chez moi, vous êtes chez vous, je porte mon casque, je crée mon avatar, j'entre, on crée une réunion, jeudi numérique, et je clique, je participe, on se voit dans cette réalité virtuelle, comme si on crée l'environnement, nous créons l'environnement, tout ça là, et on se retrouve, on commence à débattre. Donc, quelqu'un qui est dans la maison, il va vous prendre pour un fou, il va voir. Vous parlez à des gens qui ne sont pas physiquement proches de vous, mais qui sont virtuellement proches de vous. Physiquement éloignés, mais virtuellement proches. Donc, c'est du réseau social, pardon.
Donc Facebook déjà, il privilégie ça de plus en plus. Je vous invite d'ailleurs, si dans le cadre de Novembre numérique, samedi passé nous l'avons proposé, ce samedi aussi il y aura une visite virtuelle à Paris, on va les proposer ici. Donc c'est du réseau social. Oui, si la technologie évolue, en tout cas, les réseaux sociaux traditionnels vont disparaître. Oui, mais tout ça, c'est la technologie, hein, avec l'évolution de la technologie. Il y a, par exemple, chat.com, ça n'existait plus. Oui, donc, si de plus en plus cette technologie de réalité virtuelle est accessible à tous, je pense que la forme actuelle de réseaux sociaux va... Oui, mais le fond, c'est ça, le fond, réseaux sociaux, les contacts là, va démarrer. Donc, oui. Ouais, il y en a. Ceux qui utilisent Skype, ils sont toujours là. Mais par contre, Messenger de Hotmail n'existe plus. Messenger de Hotmail, même Messenger de Yahoo n'existait plus. Donc c'est un peu l'évolution de la technologie qui va déterminer la suite des choses. On prend aussi encore une toute dernière intervention, parce qu'on doit arrêter là. Il y a quelqu'un? Oui. Je prends les deux questions et puis on va... Merci beaucoup. Moi, c'est Arnold Apingaka. Je vous félicite beaucoup, madame, pour votre intervention. C'était formidable. Et ma question était celle-ci. Est-ce que les réseaux sociaux sont aussi un levier de bonne gouvernance ou du développement pour une nation? Et deuxième question pour compléter mon ami qui est tout près de moi ici, parce qu'on en a senti que cette manière d'être en ligne dans la famille, on a perdu un peu le goût de cette discussion qu'on avait auparavant dans la famille, parce que récemment j'étais chez un ami qui est marié, mais on a fait plus de 30 minutes à 45 minutes, chacun avait son smartphone, la femme, l'homme et ses deux frères. Plus de 45 minutes, on était en ligne, c'est-à-dire personne ne parlait à personne, on était là. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu des actions qui se sont faites
entre nous, mais comment les messages étaient passés sur les réseaux sociaux ou en ligne. C'est-à-dire, il y a les maris qui a dit, tu dois libérer mon amie ici. Elle est allée dans la chambre, elle a pris l'argent du transport, il m'a donné. Et une autre personne, un autre élément s'est fait. Le mari, l'ami dit à son petit frère, tu dois payer pour les secrets pour l'inviter. Vous voyez, je n'ai pas senti ça physiquement que telle personne demandait à telle personne, mais bizarrement, il y a des choses qui se sont produites et à travers les réseaux sociaux. Et je dis à sentir, à un moment, je me suis dit, wow, c'est la force de la technologie. Mais à un moment, je me suis dit, ça, la technologie, les réseaux sociaux, de plus en plus, nous fait perdre, c'est le goût là de la conversation, discussion qu'on avait en présentiel. Merci. Voilà, c'est parfait. Je suis étudiant. J'ai juste 2 petites questions. La première, j'aimerais savoir, c'est par rapport à Facebook aussi. J'aimerais savoir aujourd'hui s'il y a des suggestions ajoutées qui apparaissent dans nos téléphones. C'est par rapport au lien qui entretient aussi d'autres amis que nous avons. Par exemple, mon ami, il a un ami quelconque et par rapport au lien qu'ils ont, que je vais avoir aussi les suggestions, genre peut-être l'ajouter. Mais on constate que des fois, la personne qui apparaît sur les suggestions ajoutées n'est même pas amie à tes amis, n'est même pas dans la même zone que toi, peut-être en Europe ou je ne sais pas en Asie, mais qui apparaît dans tes suggestions ajoutées. Qu'est-ce qui fait ça? Et la deuxième question, c'est par rapport au la personne qui t'a bloqué, c'est toujours Facebook, quelqu'un qui t'a bloqué. Est-ce que c'est possible de... Bon, vous avez aussi donné un exemple que si vous connaissez un administrateur Facebook, il peut vous aider. Je ne sais pas c'était dans quel cas, j'ai un peu oublié. Mais est-ce que c'est possible, si vous connaissez cet administrateur-là, Facebook, il peut vous aider sans la volonté de la personne qui vous a bloqué, être débloqué? J'aimerais un peu savoir ça. Merci. Je vais commencer par la question. Est-ce que les réseaux sociaux sont un levier de bonne gouvernance? C'est ça la question? Oui. De développement, bonne gouvernance. Oui. Les réseaux sociaux font partie de leviers de bonne gouvernance aussi actuellement. Parce que, je l'ai dit tantôt, je ne sais pas si vous étiez déjà là, chaque réseau social a son optique de fonctionnement, a au fait une orientation particulière qu'elle prend que d'autres réseaux sociaux n'ont pas. Tel que j'ai donné l'exemple de Twitter. En ce qui concerne la bonne gouvernance, Twitter a un grand impact. Pourquoi? Parce que c'est un réseau social déjà pour sa conception, c'est pour les personnes qui réfléchissent, les personnes qui émettent des pensées, les personnes qui émettent des idées brèves et consorts. Alors, par rapport à la bonne gouvernance, les réseaux sociaux interviennent à plusieurs niveaux. Premièrement, prenons le niveau propagande. Par rapport à la bonne gouvernance, il y a des propagandes. Prenons le cas de la Covid. Imaginez-vous que la Covid continue. Je ne souhaite pas. Imaginons-nous que la Covid continue. Nous devrions normalement avoir des campagnes. Nous devrions normalement avoir des élections. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, même actuellement, c'est ce qui sera d'ailleurs fait. Il y aurait des campagnes au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes, on ne va pas les atteindre seulement par le fait de mettre notre bus, marcher dans toutes les communes. Mais juste parce qu'ils sont connectés à notre page, nous pouvons facilement faire quoi? Publier et leur dire de faire quoi? De voter pour tel ou tel autre candidat. C'est déjà une idée. Deuxièmement, par rapport à la bonne gouvernance, pourquoi? Je vous ai dit aujourd'hui, actuellement, il y a de ces personnes-là, pour mieux les connaître, telles que vous, je ne vous connais pas, mais si vous me donnez votre nom, je peux avoir une idée sur vous. Dès que je retourne aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais faire, je tape votre nom, je regarde, vous êtes sur Facebook, je regarde vos publications, j'ai déjà une idée. Je vais sur Instagram, je regarde vos publications, j'aurai des informations comme ça et en fin de compte, je peux vous connaître.
Je peux vous connaître très facilement si peut-être votre orientation, aujourd'hui, vous organisez une conférence qui parle de la politique, par exemple. Je me dirais, par rapport aux publications, par rapport à la façon dont je l'ai vu sur les réseaux sociaux et l'activité qu'il a organisée, ça ne matche pas, ou carrément je me dis, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que son orientation va de pair. C'est déjà un levier. Pour les personnes qui ont des aspirations politiques, par rapport à la gouvernance, ce sont des personnes qui doivent beaucoup soigner les réseaux sociaux actuellement. Parce que même les campagnes que nous faisons, la plus grande, aujourd'hui, vous pouvez aller dans les imprimeries. Vous allez voir qu'on ne bat pas campagne seulement par le fait de marcher. Mais on est en train de battre campagne sur les réseaux sociaux. Des affiches qui sont là, des tas d'affiches. On se dit, pour les premiers mois, on publie ça. Les 2 autres mois, on publie ça. Ce sont des campagnes. Pour vous dire que ça a un impact, il y a une image au fait qu'on soigne aussi pour les réseaux sociaux. Parce que nous créons des avatars, comme on l'a dit. Si votre avatar à vous, aujourd'hui, vous voulez devenir, je ne sais pas moi, ministre de quoi et tout, on va sur les réseaux sociaux, on tape un peu les recherches, on voit un peu une certaine personnalité qui est un peu... Voilà, et ça affecte. Ça affecte. Voilà pourquoi vous allez voir, même actuellement, une personne devient une grande personnalité. Je peux dire, des informations, il y a qu'à là. Et comme on bima, vous allez voir un site mbote.cd et bois qui aille, oyekuna o et bois qui aille. D'avance même, elle habitait tel endroit. D'avance même, elle a eu à faire ça en telle année. Pourquoi est-ce que ces gens-là font ça? Pourquoi ils le font? Pour vous dire qu'à un certain moment, la gouvernance demande au fait de soigner. Et nous avons au fait ce soubassement-là qui est le réseau social. Nous, je peux dire nous, notre génération. Notre relation n'est pas seulement soignée physiquement comme ça, comme on se voit. Vous pouvez me voir en train de parler. Oui, vous êtes, non, c'est une bonne fille et tout. Mais dès aujourd'hui, si vous allez, vous tapez une recherche, vous regardez Marina, vous vous dites que, Asalande Boya, même si j'ai eu à très bien exposer, assurez-vous que mon image sera ternie vis-à-vis de vous. Pour vous dire que ça touche au fait beaucoup d'aspects. Sur l'aspect gestion. Sur l'aspect gestion, moi je vais vous dire que les réseaux sociaux jouent un grand rôle. Pourquoi? Parce que déjà, si vous allez même au niveau des services de l'État, différentes fonctions publiques et tout, il y a un grand rôle par rapport aux réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs englober par rapport aux médias sociaux. Mais chose que nous ici, peut-être, nous n'avons pas encore bien compris ça. Voir par exemple le site de la Régie des eaux être piraté. Vous voyez un peu ça. Ce sont des choses qui ne peuvent même pas arriver. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, vous voyez, la crédibilité fait quoi? Pourquoi la crédibilité diminue? Mais peut-être que vous avez... L'eau coule chez vous. Il y a de l'eau. Mais quand tu regardes, tu vois comme ça. Si ta Régie des eaux, comment ça? La crédibilité, ça veut dire que les gestionnaires ne sont pas sérieux. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont pas sérieux? Mais l'eau coule chez vous. Mais c'est un site que tu as vu pour vous dire que ça a un grand impact. Les réseaux sociaux ont un grand impact dans la gouvernance. On peut ternir ton image juste par les... Pourquoi? Parce que ce sont des outils qu'on utilise actuellement. Alors, on ne peut pas s'en passer directement pour dire que non, nous soignons physiquement, mais sur les réseaux, non. Non, si c'est le cas, si aujourd'hui on pirate le site de la présidente, on ne sera pas étonné. Si, on va se dire que mais comment ça peut arriver? Pourquoi? Parce qu'on a au fait cette importance-là qu'on accorde à l'aspect réseaux sociaux. Il y a des gens qui deviennent des professionnels. Community manager, marketing manager, tout ça là, ce sont des profils très recherchés. Pourquoi est-ce que c'est très recherché? Parce que actuellement, on se dit pour une entreprise qui se respecte, on doit avoir des personnes hautement qualifiées qui assurent cette communication qui n'est pas virtuelle, mais qui n'est pas physique, mais qui est quoi? Virtuelle. Donc, par rapport à la bonne gouvernance, vraiment, les réseaux sociaux ont de l'impact, les médias sociaux également. Alors, en ce qui concerne les relations, comme vous revenez toujours sur ça, comme je vais toujours tourner sur ça, l'usage d'un réseau social dépend d'un utilisateur à un autre. L'usage pour lequel vous utilisez Facebook, ce n'est pas la même chose que moi. L'usage que vous faites de WhatsApp ou encore d'Instagram, ce n'est pas la même chose que moi. C'est vrai qu'on a un cercle qui nous réunit pour dire qu'on fait presque la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose.
Ce n'est pas vraiment la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons des orientations différentes. Alors, par rapport aux relations que nous entretenons au niveau de la famille et tout, oui, c'est quelque chose qui est très fréquent. Je pense que déjà même l'année passée, nous avons eu à organiser ça, la clinique numérique. Il y a des gens qui viennent, ils te disent, moi, si je n'ai pas mon téléphone en main, je ne me sens pas bien. Il y en a. Moi, si je fais 5 minutes sur mon téléphone, je n'arrive pas. Je suis le fruit de cela, moi, personnellement. Et ce sont des choses qui, sous d'autres cieux, nous avons des médecins spécialisés dans ça. Nous avons des hôpitaux pour ça, des gens qui sont cyberaddicts, qui vont pour se faire consulter, qui vont pour se faire soigner. Alors, je pense bien que lorsque ça atteint ce niveau-là accru, que tu n'arrives plus même à ton mari, je ne sais pas moi, tes frères et sœurs, tu n'arrives plus à parler que le téléphone, là, c'est un niveau accru de l'addiction. Et je pense qu'il faudrait s'adresser ici, là, c'est vrai, les psychologues, ça peut aussi aller avec les psychologues, mais sous d'autres cieux, il y a vraiment des médecins très bien spécialisés pour étudier les maladies vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de l'Internet et tout, ça existe. Mais du moins, c'est aussi l'usage personnel et puis reprendre les habitudes. Ce n'est pas le réseau social qui nous freine, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous qui ouvrons cette porte d'entrée-là. Et par rapport à la question de... Voilà, il a demandé de savoir pour Facebook, je sais pas, pour Facebook, est-ce que je l'ai noté encore Voilà, les suggestions. Une personne que vous n'avez même pas, voilà, vous n'êtes même pas rencontré très loin. C'est par rapport au centre d'intérêt. Vous voyez, lorsque vous créez une page, un compte, on vous donne cette possibilité-là. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Vous voyez, sur Twitter, je pense que c'est d'ailleurs, on vous donne quelles sont vos préférences. Loisirs, sport, dessin animé, mode, vous voyez, vous choisissez ça. Voilà, même sur Facebook aussi. Vous choisissez ça au préalable, au début à la création de votre compte. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour connaître que Facebook, au fait, comme je l'ai dit, c'est un réseau. On cherche à relier. Alors, ils cherchent tous les moyens possibles. Même si tu ne nous... Parce que ce n'est pas tout le monde en configurant son compte, mais là où il étudie. Tu vois, il y a de ceux-là, je viens, je tape, je crée mon compte, je ne mets pas mon école, je ne mets pas ma commune, je ne mets pas mon adresse, je ne mets pas. Sachant qu'il y a certains champs qui sont obligatoires, tels que le numéro de téléphone. Tu dois associer ton compte à un numéro de téléphone. Mais il y a des gens qui carrément disent que je ne mets pas mon école là où j'ai étudié, je ne mets pas mon université, je ne mets rien. Alors, ces gens-là, comment est-ce que Facebook va les relier au-delà des contacts? Il se dit non, il y a un centre d'intérêt qu'il a choisi. Il a choisi la mode, il a choisi les loisirs, il a choisi ça, il a choisi ça, il a choisi ça. Je fais quoi? Je commence à tirer. Le réseau, ce n'est pas au fait, c'est pas d'un seul côté. Il y a plusieurs branches. Si tu n'as pas mis ton école, ok, du côté d'école, il n'y a pas moyen de présenter. Tu avais mis ton numéro de téléphone. Je vais dans tes contacts, je puise tout. Les amis sont là. Si tu n'avais pas mis ton numéro de téléphone, je vais au niveau des centres d'intérêt. Tu avais choisi la mode. Il y a telle boutique, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, tout, c'est par rapport à une information que tu as livrée qui reviennent en retour. Il n'y a rien, en tout cas, qui vient au hasard. Rien n'est au hasard. C'est une chaîne. On attache, on attache, on attache. Et toi, tu es là, au milieu. Ce sont des choses qui viennent similairement parce que tu as eu à mettre telle ou telle autre information. Et la dernière question, c'était... Tu avais posé 2 questions? Ah oui, pour bloquer, oui. Ok. Par rapport à l'administrateur dont je vous ai parlé, comme je lui avais dit, tel que moi, je bloque quelqu'un. Ou encore, par exemple, comme ce qui venait de se dire, il y a un compte qui a été supprimé, une information que j'ai supprimée sur Internet. Je me dis, je n'ai pas besoin que les gens voient cette information-là. Moi, je sais que j'ai supprimé. Mais est-ce que tu penses vraiment que j'ai les moyens pour atteindre... C'est qui d'abord qui administre Facebook? Je ne sais pas. C'est qui gère ces bases de données-là? Je ne sais pas. C'est dans le cloud? C'est dans les nuages? C'est dans un pays? Quel pays? On ne sait pas. On ne sait pas. C'était juste une façon de te dire qu'on a cette difficulté-là d'atteindre pour te dire qu'on peut te contrôler n'importe comment. Que l'Internet nous contrôle.
C'est à ce niveau-là, pour te dire que le fait de bloquer, le fait de faire ceci, il y a certaines... Pour les entreprises, au fait, ça marche comment? C'est pas pour rien qu'on soutient toutes ces informations-là. Parce qu'on va se dire aujourd'hui, Facebook gagne comment? Instagram gagne comment? Ils gagnent quoi, au fait? Est-ce que c'est nos mégas seulement quand on se connecte? Les mégas, là, c'est pas pour Vodacom. Comment ils gagnent? Vous voyez? Mais du moins, qu'est-ce qui se passe? Toutes nos informations que nous mettons, nos j'aime, nos likes, nos partages, nos centres d'intérêt, nos publications, c'est ça leur argent. Leur argent pour les très grandes entreprises. Aujourd'hui, on a par exemple une très grande entreprise aux États-Unis qui œuvre sur la mode. Cette entreprise fera quoi? Ira chez Facebook. Et ce sont des grandes sommes. Ce ne sont pas des sommes à négliger pour dire $100, $200. Non, ce sont de très, très grandes sommes. Il ira chez Facebook. Il lui dit, je veux connaître je cherche à savoir la stratégie pour vendre mes articles. Alors, j'ai besoin mes articles seront vendus en Afrique. J'ai besoin des statistiques de toutes les personnes qui font quoi? Qui aiment, par exemple, les chaussures, qui aiment la mode. Donnez-moi ces informations. Et c'est très coûteux. Très coûteux, alors très coûteux. Et Facebook fera quoi? Il va livrer ces informations. Si toi, tu es dans les centres d'intérêt de la mode, ton nom ira là-bas. On donne la liste à cette entreprise-là. OK, il y a ça, ça, ça. Ah, 60% sont en RDC, 30% sont en tel pays, 10% sont dans tel pays. Et c'est comme ça que vous voyez les investisseurs viennent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. 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 Donc c'est tellement très coûteux qu'à ton niveau, bon. Toi et moi, où est-ce qu'on doit contacter l'homme? On finit. Voilà, merci beaucoup. Les débats étaient très passionnants. Donc, nous sommes arrivés à la fin de nos échanges d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Le mois de novembre numérique continue. C'est samedi, comme je l'ai dit, nous aurons une séance de réalité virtuelle. Si vous venez, vous allez visiter l'Opéra Garnier à Paris en réalité virtuelle. La semaine passée, nous avons visité l'Hôtel des Villes de Paris en réalité virtuelle. Donc, ça continue. Pour le jeudi prochain 17, nous allons parler les industries culturelles à l'ère du numérique. Donc, ça sera le thème de la fois du jeudi prochain. Donc, merci d'avoir participé et le rendez-vous est pris à jeudi prochain. Merci.